Tu sais, j'ai mis un point. J'ai mis ton point, ouais, Pour bien sûr. le... Pour la bagarre. C'était plus toujours le fiston. Bonjour à tous, moi c'est Doudou. Aujourd'hui, je suis venu avec mon Adeptus Mechanicus. Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes puissants Chaos Knight. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Oli, ce sont des boissons que vous allez pouvoir faire vous-même, un petit peu comme assembler des figurines qui sont réparties en 3 gammes. La première gamme est la gamme énergisante qui est sans sucre ajouté et sans taurine. En deuxième, on va retrouver la gamme hydratation qui est enrichie en magnésium et vu le sel qui est au studio, c'est important de bien s'hydrater. Et la dernière qui est là pour son bon goût, c'est la gamme Iced Tea. Je profite de cette petite vidéo pour bien évidemment rappeler que même Oli ne remplacera jamais l'eau, c'est important de le garder en tête, et aussi que c'est à la fois économique et écologique puisque chaque petite gourdinette va revenir à moins de 80 centimes et surtout vous n'aurez pas à acheter toute votre petite canette. Et pour mon expérience personnelle, depuis que Oli est rentré dans ma vie, bon déjà les gens dans la rue me reconnaissent, me serrent la main, c'est extraordinaire. Ma copine, je suis trop loin là, je suis trop loin, ça n'a rien à voir avec le Oli. Tu dois sucer. J'en profite pour remercier Oli pour avoir sponsorisé toute cette série de vidéos et plus personnellement, depuis que Oli est rentré dans ma vie, j'ai quasiment arrêté les sodas puisque Oli encore une fois est sans sucre ajouté, donc même si encore une fois ça ne remplacera jamais l'eau, c'est un petit peu meilleur. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer le détachement de la lance infernale qui va me permettre de pactiser avec les dieux sombres. Et en plus aujourd'hui, on a un nouveau dieu, un petit rat. Ça veut déchirer grave. Pour pactiser avec le diable, c'est très simple. À ma phase de commandement, je vais pouvoir maudire un de mes robots. Globalement, il va devoir faire un test de commandement. Généralement, il va avoir 6 de valeur de morale. Et une fois qu'ils seront maudits, je pourrai à la phase de mouvement leur ajouter 3 pouces de mouvement. À la phase de tir ou de corps à corps, leur donner soit la touche fatale, soit la touche soutenue. Et aussi, quand je vais être pris pour cible, je vais pouvoir lever la malédiction pour leur donner une sauvegarde invulnérable à 5 et un insensible à la douleur à 6. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées au format 2000 points. Et ça tombe bien parce que j'ai 2000 points tout pile. On va retrouver 6 personnages en commençant par 5 qui font partie des Chaos Knight. Le premier sera un chevalier abominant qui va permettre tout simplement déjà d'avoir un gros tir qui fait des blessures mortelles, mais surtout de pouvoir provoquer à la phase de tir un test d'ébranlement sur une unité et aussi de pouvoir faire des proto-psychiques, c'est-à-dire des blessures mortelles quand on est à 9 pouces de lui. Ensuite, on va retrouver un chevalier pillard équipé avec double battle cannon qui va avoir comme principale règle de pouvoir lancer un jeu de touche et un jet de blessure. Il va surtout faire un volume de tir énorme avec de la force 10 et à -1 dégâts flat 3, donc dès que Doudou va rater une sauvegarde, ça va voler. Ensuite, on va continuer et terminer avec 3 chevaliers ruinators, c'est la nouvelle entrée de ce nouveau codex des Chaos Knight. Il va être équipé avec d'un côté un énorme lance-flamme et de l'autre des petits bolters tétons, mais qui font quasiment les mêmes dégâts que le lance-flamme. Ces 3 vont avoir comme règle au début de la partie de pouvoir choisir une proie et de relancer tous les jets pour blesser contre cette unité. Une fois que la proie d'un des ruinators est détruite, il va tout simplement pouvoir en changer. Ensuite, j'ai été chercher un petit contingent d'alliés du chaos, de Nurgle, même si là on a pris Descaven parce que les figurines sont beaucoup trop cool, avec bien évidemment l'ami Rotigus. Rotigus va avoir déjà un beau lance-flamme, pas mal d'attaques au corps à corps, une belle endurance de 12 que les petits RK ont perdu, et surtout la capacité quand on est à côté de lui de diminuer le contrôle d'objectifs. Pour avoir un gros démon, il faut aussi une ligne, et j'ai donc choisi une unité de 3 Nurglings. Espèce de petit rongeur. Non, là comment il est mal poli. Pour cette partie à 2000 points, je suis venu avec le détachement de Noël. Je peux mettre des bonus sur 2 unités qui sont discrétion, plus 2 en mouvement, l'advance et charge et plus 1 en endurance. Pour vous présenter ma liste d'armées, j'ai 3 personnages. Le premier c'est Monsieur Cool, qui aura une aura à 6 pouces autour de lui, qui peut faire une reroll des As pour toucher, un à couvert pour tout le monde, où il devient une battle line et il fait plus 1 au test de leadership à 6 pouces de lui. La deuxième c'est la Calidus, on la représente plus, et la troisième c'est un techno-archéologiste qui empêche l'effet pas 12 et qui en plus de ça donne plus 1 en OC à l'unité qui la rejoint. Au niveau de mes lines, j'ai 2 unités de Skitari Vanguard qui sont Scout 6 et qui sont Sticky Objo. J'ai pris 3 x 5 Pteraxi Skystalker qui permettent de rebouger après d'avoir tiré. J'ai pris 3 poneys qui ont un pré-move de 9 pouces et qui ont aussi un reactive move, donc un mouvement réactif quand on s'approche dans mes 9, de pouvoir partir de D6 ou de 6 flats si je rentre dans les 6 pouces d'une de mes battle lines. J'ai 2 unités un peu coup de poing qui vont très très vite, ce sont les Sicarian Runestalker qui advance à plus 2 et qui charge à plus 2. Dans ce détachement je peux leur mettre plus de move, donc ça fait vraiment belle projection. Après, au niveau de mes véhicules, j'ai 2 x 3 Sidonian Dragon 8 Stazerlands. C'est les lanciers tout simplement, c'est les jouteurs, ils vont là pour taper du RK parce qu'ils sont anti-walker de plus. J'ai aussi pris 3 Iron Strider Ballistari qui ont tout soutenu 1. Donc avec ce détachement, j'ai un
critique sur du 5 possible. Et enfin, pour finir, 2 onagres d'une crawler qui passent avec leurs petites pattes au-dessus des murs de 3 pouces, qui sont quand même au C3, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, 11 PV d'endurance 10. Au niveau du match-up, la partie va être très intéressante. Déjà, je joue une liste très forte du moment avec les Chaos Knights, même si je joue pas forcément les modèles de chevaliers les plus forts, je joue quand même 3 Ruinators, ce qui fait assez peur à tout le monde. Ici, je vais avoir en plus de ça un allié du chaos qui va me permettre de déprécier l'OC. Maintenant, en face, il y a une liste d'Adeptus Mechanicus qui est aussi très bonne justement pour ce qu'on appelle deny les primaires, c'est-à-dire avoir plus d'OC que moi qui aujourd'hui m'a maximum de 10 et donc potentiellement aussi de jouer sur les primaires. En plus de ça, il va avoir pas mal d'unités à coup de poing qui vont être anti-marcheurs de plus, il a donc la capacité de me faire relativement mal. Et le pire, ça serait qu'il décide de jouer en fixe, c'est-à-dire d'aller récolter des points à chaque fois qu'il va tuer un personnage et un monstre ou un véhicule, puisque c'est les mots-clés de toute mon armée. Les amis, on est à ça de franchir le sommet des 100 000 abonnés et de donner beaucoup de visibilité à notre passion, et vous êtes pour autant 30% à regarder nos vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter. Salut les Wargamers, c'est Heavy de Fresh Tuto, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti avec Doudou, on est maintenant déployé. Il faut savoir que c'est lui qui a gagné le jet de dés pour que je commence à me déployer, et c'est aussi lui qui a gagné le jet de dés pour commencer cette partie. J'ai gagné. Retenez ça. Forfait. En tout cas, au niveau du scénario et du mode, la méthode de déploiement qu'on a tiré, on est sur une bonne vieille diagonale sur la largeur de la table. Ici, on a un petit tapis de jeu French Wargame Studio avec directement incrusté dessus les zones de déploiement. C'est donc ce petit trait ici. Ensuite, on va retrouver un objectif central et globalement un objectif un peu près au centre justement de chacune des cartes de table. Ensuite, au niveau de la mission principale, on est sur un prendre et tenir. À partir du deuxième round, on marquera 5 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire. Ensuite, au niveau du déploiement, Doudou m'a fait peur. Mais comme j'ai pu faire ma première pause, tout simplement, j'ai mis mon pack d'infiltration pour éviter de trop me faire enfermer chez moi avec le petit pack ici de 3 Nurglings Scaven magnifiques. Merci encore une fois à Wargame Spirit de m'avoir régalé avec cette petite figurine d'Age of Sigmar certes, mais que j'avais trop envie de jouer, donc là je le joue comme un Rotigus, c'est le même socle, franchement. En plus, le roi cornu, c'est un vrai dieu du chaos, on est d'accord les gars? C'est pas faux, c'est pas faux. Donc en tout cas, c'était pour l'empêcher de pouvoir soit faire des mouvements scouts à 9 pouces 2, soit de s'infiltrer à 9 pouces 2. Il y avait sciemment un trou là-bas. Je savais pas s'il avait décidé de l'exploiter, et c'était sa première pause aussi, donc l'infiltration qu'il a pu mettre tout là-bas. Donc en tout cas, au niveau de mon déploiement, on va retrouver un Ruinator, 2 Ruinators, l'Abominant, ici le Pierre double Battle Cannon, Rotigus juste ici, et le troisième Ruinator juste là. Au début de la partie, la règle des Ruinators, c'est aussi que je vais choisir des proies. Tout simplement, on avait des petits pions, ça sera le pion 2, le pion 4, et le pion 6, à savoir que le 6, donc lui, va avoir comme proie cette unité, pourra relancer les jets pour blesser contre eux. On a lui qui va cibler l'unité là de Rustalker parce qu'il risque de pas mal rush avec, et on a le dernier qui est ici, qui a choisi donc ceux qui se sont infiltrés. À savoir que toi aussi, au niveau de ta phase de déploiement, tu as déjà fait tes mouvements scouts, tout à fait. Parce qu'on savait que tu allais commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer ton déploiement? Alors, j'ai fait un flanc vraiment fort, parce qu'en fait, c'est le seul objectif que je peux garder en étant caché, c'est celui-ci. On voit que c'est un no man's land au milieu, on voit tout le monde, et là-bas c'est pareil, je peux pas me cacher, il a trop de tirs globalement pour pouvoir me planquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros flanc fort pour pouvoir tirer, avoir des phases de tir sur ces deux objets-là, pour sortir les gros RK qui vont venir le chercher, ou faire du contre-close pour aller le repousser des objets, mais quand même essayer d'avoir pas mal d'unités qui vont pouvoir aller par ici pour l'empêcher d'avancer, garder cet objet-là et lui contester les deux autres. Globalement, gagner au primaire. Donc il y a vraiment tout le monde. Il y a les jouteurs, les canons laser qui peuvent se déporter sur les deux objets ici, un onagre qui peut aller vraiment au milieu ou partir sur la droite. J'avais mis les Skitarii ici qui ont pré-move de 6 sur le côté pour aller chercher l'objet T1. Eux qui étaient infiltrés dans le petit trou pour potentiellement aller faire des petites actions ou aller chasser le gros qui est là-bas pour l'empêcher de venir. Alors par contre, j'aurais pas d'action à faire parce que du coup, j'ai décidé de jouer en fixe. Et du coup, j'ai décidé de choisir Bring It Down. Donc, dès que je détruirai un gros, 6 points. Et Assassinate, vu que c'est que des gros qui sont en plus personnages, ça me fera 10 points dès que je dessoude un gros. Donc j'en ai 4 à dessouder, je fais mon maximum de secondaire. Oui, je sais, petite bite par rapport à ça, mais... Ils te connaissent. Oui. Ils t'ont déjà vu en soirée, Doudou. On m'appelle bras d'enfant. Pour finir mon déploiement, il y a... Attends, c'est pas ça, Doudou. C'est qu'on a un contact commun qui va confirmer l'information. Tu vois. Je jure que c'est vrai. Le mec au téléphone, je décroche. Mais tu connais Doudou? Je connais Doudou. Et il me dit ça, direct l'info. Ça n'a aucun intérêt pour le wargame, mais dans la vie, c'est important, c'est important. Donc j'ai fini avec les Pteraxis, un autre pack de Runestalker, les autres Vanguard avec le C3 du coup et Anti-Fep. Et après il y a un onagre qui s'est déporté là-bas pour quand même garder les lignes de vue. 5 Pteraxis, les poneys qui ont déjà fait leur petit pré-move de 9 pour aller bloquer les deux qui sont là-bas. Et j'ai 3 jouteurs et 5 Pteraxis qui sont en réserve. Nickel. Début du tour 1, je dois déclarer 3 choses.
La première, c'est l'aura de Cole. Donc Cole va être Battle Line, il va faire plus 1 en commandement à 6 pouces autour de lui. Je vais devoir déclarer ma doctrine aussi. Je vais être en doctrine d'assaut, c'est-à-dire que je vais avoir plus 1 en pénétration d'armure si je suis à 6 pouces d'une Battle Line. Et en plus, toutes mes armes vont être assaut. Donc il va pouvoir bouger, courir et comme tirer. Voilà, exactement. Et la troisième chose, c'est je dois distribuer donc mes bonus de Halo Screed, mon détachement de Noël. Et donc j'ai le choix entre 4 bonus. Et j'ai choisi le plus de moves que je dois distribuer sur 2 unités. Je l'ai distribué sur les petits poneys qui sont là-bas et sur les Runestalkers qui sont ici. Alors, phase de mouvement, mon plan. On a beaucoup discuté avec Evie. J'ai le plan avec ces petits poneys là-bas qui vont aller globalement sortir de l'objet et bloquer les 2 ruinators qui sont là pour les empêcher de passer de l'autre côté en phase de move. Peut-être en phase de charge il y arrivera, mais au moins je vais le bloquer pas mal. Après il faut que je sorte quand même les 3 Nurglings, donc j'ai pas mal de choses. Je peux avoir des tirs qui viennent de là-bas, je peux avoir les Pteraxis qui viennent ici, qui tuent, etc. Vu que j'ai pas d'action à faire, je dois pas prendre les objets, enfin ça va être simple, ces deux-là je vais pas me poser dessus. Globalement, hein, parce que je veux pas lui donner tuer sur les objets, etc. Donc en fait je vais me poser sur celui-ci, et je vais aller l'embêter là, pour pas qu'il puisse venir dessus. Donc j'ai eux qui peuvent aller chercher celui-ci au cac, en stat il me les tue pas, donc je vais en laisser un au cac. Et donc du coup, en fait, il va être bloqué là. Donc tu joues les stats précises, toi. En stat, il en reste un. En stat, il en reste un. C'est ma proie, je vais relancer les blessures. Attention, ils ont pas peur. Eh bien, écoute, tant mieux. Et après, je peux, avec mes petits Skitarii, reprendre l'objet ici, tirer sur les Nurglings. Et j'ai un plan avec le pack de Runestalker ici. Tout dépendra de leur advance. Juste pour expliquer, aujourd'hui, ils bougent de base de 8. Là, tu les as buffés, ils bougent plus 2 en move, donc ils passent à 10. Et leur règle de base est plus 2 à l'advance, et pour un PC, advance charge. Alors, leur règle de base, c'est advance à plus 1, charge à plus 1. S'ils sont à 6 pouces d'une battle line, c'est advance à plus 2, charge à plus 2. Et pour un PC, je peux craquer pendant ma phase de move. Ils prendront D3 Mortal Wound, parce qu'ils ont déjà un bonus, leur donner advance charge. Donc si je fais un gros advance, je vais me retrouver quelque part par ici, et je vais pouvoir charger à plus 2, les 2 ici. Donc je vais y aller, et potentiellement je pourrais même aller cliquer le 3e. Donc c'est l'arrivée du roi cornu à Warhammer 40 000, et tu le disrespectes. Exactement. Ah bon, on est comme ça alors mon doudou. Eh ben vas-y. Eh ben c'est parti. Fin de la phase de mouvement de Doudou. Bon, il n'a pas eu de chance, il a fait une petite advance là à 2, donc il a décidé de rester derrière ce gros décor pour lui offrir ce qu'on appelle un staging point, c'est-à-dire qu'au pire il va rester là et puis il va tout simplement utiliser ça comme un des rebonds pour pouvoir tout simplement avancer unité par unité. Ici par contre super beau mouvement, en gros il a fait une advance à 5, 4 ouais. 4, ouais. Bref en tout cas tu avais la latitude de mouvement pour aller vraiment ici et ce qui est bien pour lui c'est qu'on ait même utilisé un petit proxy. Globalement moi à la phase de mouvement je vais pas être capable de passer derrière, je pourrais passer ici. Mais bon, on va voir. Et surtout, en fait, en regardant, ici, en chargeant, je ne pourrais pas être à moins de 3 de la zone de l'objectif. Et donc, ça veut dire que si je l'impacte au corps à corps, je ne pourrais pas aller sur l'objectif. Et petit changement, finalement, Cole n'est pas dans l'aura qu'il transforme en ligne par rapport à toutes les synergies. Il est en aura de relance D1. Tout à fait. Et en gros, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des lignes de vue avec l'onagre et les 2 canons laser sur celui qui dépasse du mur ici. J'ai avancé les Pteraxis qui vont tirer là-dessus, puis qui vont venir se replanquer cachés. Ouais, on rappelle qu'après avoir tiré, ils peuvent bouger de 6 ou 12 s'ils terminent à côté d'une ligne. Voilà. J'ai avancé mon contre-close caché derrière pour menacer 2 objets. Voilà. J'ai laissé globalement ma backline un peu tranquille. J'ai juste avancé l'onagre intégralement dans la zone pour qu'ils puissent voir les Nurglings et quand même leur tirer dessus. J'ai pas trop peur des tirs qui viennent de là-bas. Mon but de ce tour-ci, c'est clean les 3 Nurglings et aller chercher celui-ci au close et le bloquer là. Stat. Allez, c'est parti. Début de la phase de tir, je vais commencer par mes Pteraxis qui vont tout mettre dans les Nurglings. Ce qui fait un total de 29 shoots de force 3 qui vont toucher à 4 reroll des As parce que Cole à côté d'eux. Ça fait un total de 29 tirs de force 3, reroll des As à 4+. Ah, tu vois, j'ai bien fait de changer l'aura. Force 3. Endurance 3. Sur du 4+. Ça m'a l'air pas trop mal tout ça, monsieur. Sauvegarde invulnérable à 5 de petits démons. Hérétique. Il est cassé ou il est pas cassé? Non, moi je dis sur un sort c'est cassé. Sur un sort c'est cassé, messieurs. Oh non. Ils ont 4 points de vie, ça en fait pile poil 1 et 1 à 3 PV. Après avoir tiré, je replie mes Pteraxis. Yes, donc de 6 ou 12, comme tu seras entièrement à côté d'une ligne avec Belisarius Cole. Là, je fais juste 6. Parce que du coup, Cole n'est pas Battle Line. Mais j'ai pas besoin, je fais juste 6 et j'arrive avec mes 6, parce que j'ai prémesuré. J'arrive juste de l'autre côté de Cole, histoire de pas me prendre les tirs de toute la planète en face. Et on va continuer la phase de tir avec l'onagre, qui va prendre pour cible les Nurglings. Donc il a 12 tirs de phosphore et 3 tirs de petites mitrailleuses, qui vont toucher à 4. C'est cassé. Ah ouais. C'est cassé. Écoute, ces stats, j'ai une force de 6 et une force de 4. Donc ça, c'est A3+. Ça passe. Ça blesse. Et ça, c'est force 6, A2. Win-like. Je commence par la dégâts 1 sur du 5. Non, il perd 1 PV, il lui en reste 2. Et ensuite, c'est dégâts 2.
Eh ben écoute, comme ça va aller vite. Ça fait un mort, 2 morts, ils sont wipés. Poup, au revoir. L'onagre qui est ici, qui est pas totalement dans le décor, voit avec le bout de son socle le monsieur qui est juste là-bas. Là. Yes, je pouvais pas mieux me cacher. Donc c'est pareil, rebelote même que les Nurglings. J'espère que tu vas faire les mêmes sauvegardes. Alors là par contre je vais être PA-2 ignore couvert parce que PA-1 et re-PA-1 parce que je suis à côté d'une lane. A4 et roule des As. Ça a l'air bien tout pourri tout ça. C'est pas fou, hein. Ah, reroll des As. Ah, ça touche. Force 6 Twin-like, ça va blesser à 5 Relançable. reroll et ça c'est à force 4 par reroll. Donc sur du 6 et sur du 5 relançable. Et alors ça passera pas. Et ça c'est Twin-like. Et ben écoute, je t'en demanderai 4. PA-2 ignore couvert, ça tombe bien. Invulnérable à 5, quoi qu'il arrive, c'est sur du 5+. Écoute, c'est dégâts 2. Dégâts 2. Et ben écoute, ça va me faire 2, 4, 6 PV. Je lui avais annoncé que mes onagres font entre 4 et 6 PV, un RK. Voilà. Il lui reste donc 20 points de vie à ce Ruinator. Je vais terminer ma phase de tir par les 2 poulets qui sont ici, le dernier ne verra pas, qui vont tirer à 4 et rouler 1 sustain, mais je vais craquer mon PC, que je vais tenter de récupérer sur un 5+, que je ne Non. récupérerai pas. Tu as 0 PC, J'ai 4 tirs de canon laser, mais qui crit à 5 et qui maintenant. crit à 5. Oh! Eh ben c'est beau. Alors, je touche malheureusement qu'à 4, donc ça va me faire 5 touches de la scan. Yes. C'est force 12. Endurance 11, malheureusement, c'est donc sur du 3+. Et ben c'est pas mal du tout. Oui. C'est PA-4, autant vous dire que je vais tout de suite aller sur ma sauvegarde invulnérable à 5 de Chaos Knight, c'est parti. Allez, craque. Oh, excuse-moi, t'as tiré quoi? Des canons laser. C'est de la merde. Alors, C'est un goût de merde. Ça alors, ressemble à de la merde. Ça C'est donc ressemble de la merde. Oui, mais attends. Je peux faire 6 aussi, monsieur. C'est vrai. Donc c'est des 6+1, c'est ça? C'est des 6 plus 1. Allez, vas-y. Et on veut faire 6. On fera 3, 3. du coup. Il reste 17 PV. C'est toujours ça de prix. Dernier tir pendant ma phase. Il y aura les infiltrateurs qui sont ici. Il y en a 3 qui voient le petit monsieur. Ça va être 15 tirs. Je relance parce que c'est toi. Et c'est force 3, donc ça sera sur du 6. Il n'y en a pas. Et ceci conclut ma phase de tir. Ce qui est pas trop mal, hein, mine de rien, parce que j'ai quand même bien entamé un RK. Et je vais charger le monsieur qui est là. Vas-y. Ça passe un dé, de toute façon. Ça passera. Voilà, si ça passe largement, je pense que j'étais une charge à 3. Et donc je vais venir le contacter par ici. Phase de close, j'ai les 5 infiltrateurs qui vont mettre des coups de Taser God. C'est le vrai nom de l'arme. Dans le monsieur qui est ici. Ils vont toucher à 3 parce que je suis en doctrine d'assaut. Chaque 6 fera 2 touches en plus. Ça se relance. Mais écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas trop mal. Hein. Ça fait 2 ici et 2 ici. Et après, c'est de la force 6. Endurance 11, ça change tout, hein. Ça blesse à 5. Ça blesse à 5. J'aurais pu crit 5 sur eux, essayer de faire plus de... Mais bon. Mais c'est pas mal, ça se relance. Ah, Joli. tiens, je te remets un autre. Pas de PA, sauvegarde à 3. Qui reste à 3. Allez, au moins 3-4 PV. Oh! Ah bah écoute, c'est 4 PV. Allez! Il lui reste donc 22 points de vie. À moi de taper maintenant. Là, Il a la coulante, c'est parti, ici. Donc soit je fais... T'es dégueulasse. Non, tout va bien, je suis pas maître Gims, moi. Tu t'es mis en lin déjà, t'es chaud. T'es chaud, on est en mois d'août. Alors, ici, je vais décider de pas faire mes grosses attaques. Je vais donc faire 10 attaques sur du 3+. Et c'est parti. Parce qu'il est dégâts 2. Écoute, c'est pas fou, mais ça peut peut-être suffire. Et derrière, je vais te blesser force 9, donc sur du 2 et relançable, puisque tu es ma petite proie. Ouais. Pas besoin. Moins de 2, s'il te plaît. Alors, j'ai 6 dés, j'ai une 5+ invulnérable. La stat est avec La moi. stat, il en reste un. La stat, il en reste un. Il en reste même 2, monsieur. Ah là là. Et donc, fin de mon tour, j'ai scoré 0 de secondaire, parce que du coup, j'ai pas tué des RK, mais j'en ai bien entamé 2. Et je passe la main heavy, il passe à 2 CP et moi à 1 CP. C'est parti les amis, début du tour 1. Chaos Knight, au niveau de mon tirage de cartes, assassinat, ils sont où tes personnages? Là, Ok, MRC, et ACR l'objectif hostile, c'est-à-dire récupérer un des objectifs que Doudou possède. Malheureusement, celui-là, il le prend pas, il le savait, c'est bien joué. Et il a là-bas, le problème, c'est qu'il me force à pousser ma géométrie là-bas. Et le problème, c'est qu'après, c'est le retour de bâton qui va faire très mal. C'est parti, phase de commandement. Juste avant ça, étonnamment, je vous explique la phase de mouvement pour vous dire qu'il y a un plan derrière. On a ici Rotigus qui a besoin d'une advance à 5 pour 1, aller prendre l'objectif, et 2, diminuer la capacité de contrôle d'objectif des unités à côté de lui.
des petits Skitari. Ça fait que les Skitari seraient OC2 qui passeraient OC1. Ils sont 10, ils sont donc pour l'instant 20 de contrôle d'objectif. Ils passeraient à 10 et ça fait que derrière chaque petite perte, moi je suis contrôle d'objectif 5, j'ai moyen potentiellement de lui reprendre. Ou alors il y a lui qui pourrait désengager et aller là-bas. Sauf qu'encore une fois, si j'envoie des marcheurs là-bas, c'est quasiment sûr qu'il me les one-tap. 3 poulets qui joutent. Globalement, c'est 24 PV, un truc comme ça, la stat. C'est entre 18 et 24, ça dépend des crits. Très énervé quand même. Donc c'est plutôt Rotigus. Il y a même un monde dans lequel, à la phase de mouvement, je claquerais mon PC pour potentiellement aller chercher justement ce 5+ à l'advance. Pour un PC, ça fait un petit peu cher, mais pour l'instant, tant que la Calidus est loin, je peux assez facilement lire mon plan de jeu au niveau de mes stratagèmes. Et en tout cas, pour finir ma phase de mouvement, on a celui avec Battle Cannon qui peut déjà aller là et qui mettra tous ses dires dans les petits poulets canon laser pour très vite lui couper de l'herbe sous le pied. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, hein, et on n'aurait pas passé loin d'un drame ici avec mes 3 sauvegardes à 6 réussies. Donc c'est un peu chaud. Et là où pour le coup, il y a un monde dans lequel ça pourrait être intéressant, c'est que lui vienne se déporter ici pour définitivement finir les petits Skitari. Le problème, c'est qu'encore une fois, pareil, il est au centre, ils vont un petit peu se bloquer avec le pillard qui va devoir les prendre en ligne de vue avec ses doubles battle cannon. Bref, la phase de mouvement va être un petit peu chiante en termes de châssis, mais on va voir. On revient donc à la phase de commandement. Ici, j'ai déjà mis des tokens. On a lui qui va vouloir se maudire pour aller soit aller chercher une touche soutenue, soit +3 en move. Normalement, il n'aura pas besoin des +3 en move. Ici, commandement à 6. Ça passe. Ensuite, on a lui, pareil, il va pouvoir tout simplement se décaler pour commencer à shooter un petit peu les Skitari. Le problème, c'est que j'ai que 12 tirs. Chaque PV va compter, en tout cas, chaque petit socle de Skitari va compter. Je pense que je vais aller chercher une petite touche soutenue avec lui, commandement à 6. Non, lui, il va prendre des 3 blessures mortelles. Il va en prendre une, il lui reste donc 25 points de vie. Et on a lui, j'ai pas spécialement besoin, mais je me dis qu'au moins, si jamais il a un token, je pourrais l'utiliser aussi à son tour à lui. Il va s'enlever des PV tout seul et moi, ça me va. Commandement à 6, les gars, roi cornu 4. Oh non Je te l'avais dit. Des 3 mortels. Tiens, C2. il gride et quand il Il gride. était à 17 PV, il passe à 15 ce gland. Hors champ, on a lancé les 3d6 +1 des canons laser. J'ai fait 17. C'était rideau. Les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement. La chatte est là. On a ici donc Rotigus qui a fait une belle advance à 6, j'avais besoin d'un 5. Donc il a bougé de 13. Oui. 13, si vous voyez ce que je veux dire. Le roi cordieux sur la table, les gars. Du coup, moi, je claque le PC que j'ai gagné pour Reactive Move sur ces petits messieurs de D6 et pas 6 parce qu'ils n'ont pas le token Halo Screed. Et j'espère faire un gros chiffre pour passer totalement derrière et lui dire tu ne me vois plus. Voilà. Et ça sera 5. C'est bien 5. C'est moins bien que 6. Oui, mais tu ne me vois plus quand même. C'est vrai. On est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai failli envoyer la purée trop tôt, Doudou. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, comme je suis bien blessé, je me suis définitivement vraiment enfermé derrière cette magnifique ruine pour être sûr que tu puisses pas le voir au prochain tour. On a lui qui s'est mis entièrement dedans pour pouvoir voir tout ce qui allait se passer. Il a fait un mouvement réactif aussi avec eux et il a fait 6 sur le D6. Donc, de toute façon, au moment où je m'étais placé, on avait mesuré ensemble. S'il faisait 6, je pouvais quand même le voir avec cette petite partie-là de mon épaulette. Quoi qu'il arrive, je vais pas pouvoir y aller, mais au moins, lui non plus va pas marquer de primaire. Donc, je vais donc pas mal préserver mes ressources pour faire en sorte qu'il score pas trop fort, en tout cas qu'il soit obligé de lui de jouer un peu plus sur les primaires, puisque je vais essayer de l'empêcher de faire ses secondaires indirectement, c'est-à-dire de me faire du mal à mon petit corps. Ensuite, là-bas, je suis resté engagé. Là, j'ai décidé aussi de ne pas bouger. Lui, il empêche l'effet pas 12, donc je suis plutôt serein. Ici, il a donc fait un magnifique 6 pour pouvoir sortir complètement de la ruine. Ça veut aussi dire que à chaque tour, il va venir mettre de l'OC dessus, mais c'est pas grave. Au moins, je vais lui deny aussi ses primaires pour le tour 2. Et surtout, là, je ne suis pas un marcheur, donc ça fait quand même qu'il va avoir beaucoup plus de mal avec ces petits jouteurs là-bas d'aller chercher un petit peu d'attrition sur Rotigus. On passe, les amis, à la phase de tir. On enchaîne tout simplement avec lui qui va mettre tous ses tirs dans E, à savoir que ça n'est pas sa proie, c'est la proie de cette unité ici. On commence par 2d6 touches de lance-flamme, ça fait 8. J'ai mal à mon petit corps. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Le lance-flamme, il est -1. Bah, ça tombe bien, ça tombe sur mon invulnérable à 5. Eh ben écoute, 3 morts. Ils sont morts. Poup, poup, poup. Hop. Un petit brasier. C'est parti. Alors lui il n'a pas perdu sa proie et lui vient de perdre sa proie. J'ai donc pu mettre ici le petit pion pour pouvoir justement relancer les jets de blessure sur eux si ils décident de me renvoyer vague par vague sur cet objectif. Ensuite, on va enchaîner tout simplement avec lui. Il va utiliser son petit pion. Il va pouvoir choisir soit touche fatale, soit touche soutenue. Et vu le volume de tir, puisque je vais faire 2d6 plus 12 tirs, je vais choisir la touche soutenue 1. Mais il va faire double 1 et là je vais sortir ma plus belle salière. Allez, vas-y, c'est parti. 2d6. Ah non, il a fait 4 au lieu de 2. Moi j'aime bien ce jeu. Je reroll. Oh ouais. Comme ça, hein. Tu vas faire double 1. Et tu vas pouvoir le confirmer avec un tiers. Regardez bien comment il va faire. Allez, la chatte là. Double 1. 7, ça passe, c'est stat. Ça me fait donc 19 tirs qui vont toucher à 3, et sur chaque 6, c'est une touche supplémentaire. Allez. Ouh, ça sent bon. Ouf. Ça sent bon, mon doudou. Oh la vache. Force 10, endurance 7, c'est bien ça? 7. C'est sur du 3+. C'est là qu'il faut se craquer. Petite relance.
Une deuxième petite relance. Tiens, bien fait. Et Oh non, bien mais c'est quoi fait. ces relances? C'est quoi ces relances, Doudou? On est parti, sauvegarde à 3, Oui, qui va rester à 3 puisque t'as le couvert. oui. Je lui ai dit tout à l'heure, tu vas en tuer un et des patates. Et bah, je vous annonce que j'ai 12 sauvegardes à faire. Donc ça fait un et des patates. Allez, vas-y, 3 plus mon Doudou. Eh, Doudou, tu rates tout, on n'en parle plus de cette unité. Non, justement, je vais tout réussir et je vais te frustrer. Regarde. Allez, vas-y. Mais c'est dégueulasse. Oh, alors, c'est Il dégueulasse. est cassé en plus avec tes Il est conneries. cassé. Oh, Oh, j'ai 6 perdu PV. 6 PV. Putain. Il lui reste un PV. Tu veux le finir avec tes petits missiles là? Oui, je vais y aller avec mes 3 missiles qui vont toucher sur du 3+. Allez, il n'y a pas de 6. Par contre, c'est force 8, c'est toujours sur du 3+. Oh non, il est cassé, Doudou. Il est cassé. Yes. Moins 2. Donc moins 1, puisque du coup je suis à couvert, ça sera une 4+. Ça pue, les gars. Là, franchement, J'ai une chance sur 2 de sauver un poulet de tir. Et j'ai plus de CP. Pour toi, public. Oh! Est-ce Et qu'il c'était explose? 6 plus 2. Il n'explose pas. Ok, un de moins. Poup, poup. Eh ben, c'est pas fou, hein. Je t'avais dit que c'était de la merde. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Bah, t'as chaté. Ici, je vais pouvoir te tirer dessus. Je suis déflagration avec les lance-missiles tétons, donc je vais pas tirer avec. Et par contre, le lance-flamme de D6 touches, ça fera 9. Force 8, endurance 4, sur du 2. T'es ma proie. Moins un 2, pardon. Je peux utiliser mon invulnérable, j'utilise mon armure. Eh ben, Parce que ça me fait une 5+. Pareil que mon invulnérable. Je suis mort. allez, salut mon pote. Et pas de beaucoup, hein. C'est parti les amis, fin de mon tour. Bon, globalement, j'ai pas fait grand chose, je suis très déçu d'en avoir séché que un là-bas. Je l'ai bien séché par contre. Je l'ai bien verquine comme une merde. C'est parti en tout cas. Je vais défausser Assassinat parce que globalement, j'ai besoin de faire du secondaire. Et je vais réussir à récupérer un objectif que je ne contrôlais pas avec le magnifique Rotigus de Skaven qui va prendre cet objectif ici. Je vais donc marquer 4 points de victoire et je vais passer de 1 à 2 PC à la fin de mon tour en défaussant une petite carte. À la fin du tour des vies, Macalius repartait En fait, en FEP. à la fin du round 1, le score est donc 4 pour les Chaos Knights à 0 pour l'Adeptus Mechanicus. Il n'y aura donc pas de challenger. Début de mon tour 2, je mets 5 points de primaire parce que j'ai sticky le bloqué ici. Bon, j'ai toujours plein de monde dessus, mais il est sticky. Cole reste en reroll des 1 à la touche. Je reste en doctrine d'assaut. Et je vais distribuer mes 2 petits tokens plus de move. Un pour les Runestalkers qui sont ici et un pour les Skystalkers qui sont ici. Ok. Alors, phase de move, j'ai un plan, le plan d'avant en fait fonctionne encore mieux ce tour-ci parce qu'il s'est rapproché avec le monsieur là. Donc, c'est pareil, si je fais une belle advance, je vais aller chercher celui-ci et je vais pouvoir m'extendre et potentiellement chercher les 2 autres qui sont là pour venir bloquer les 3. Il faut quand même que je m'occupe de Rotigus, je vais voir ce que je peux faire au niveau de la phase de tir, sinon je vais juste aller le contester, mettre un peu d'OC dessus, 5 minimum, pour l'empêcher de scorer son primaire et là-bas je vais continuer mon petit jeu de t'auras pas l'objet. Avec les Skystalkers qui sont juste là. Les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement de Doudou. Faut savoir que à la fin de sa phase de co, j'ai claqué un PC avec lui tout simplement pour faire un pacte hors phase, enfin en fin de phase. Je profite du fait que la Calidus soit pas encore revenue pour pouvoir me booster. Ça va me permettre potentiellement d'aller chercher une invulnérable à 5 au corps à corps, ce qui n'est pas très utile, mais surtout un insensible à 6 pour tanker un petit peu plus, parce que là, chaque PV risque de compter. Ensuite, je vais claquer un autre PC, je vais donc tomber à 1 avec Rotigus tout simplement pour faire un tir en état d'alerte sur les petits Skitarii qui sont ici. Il a un lance-flamme qui fait 2 D6 touches. 2. 4, c'est pas fou, hein. Non, c'est bien. Qui va te blesser à 2. Ça en fait 3. Un fil à 5, et ben ça fait 2 morts. Quoi qu'il arrive, il va avoir cet objectif puisque je vais diminuer le C de 1, mais ça va lui suffire. Fin de phase de mouvement, déjà j'ai fait une belle advance à 5, donc j'ai avancé de 17. Et je suis obligé de craquer un PC pour leur donner advance et charge, mais ça me fait des 3 Mortal Wounds dans la tronche. Je vais en prendre 2, donc il y a un petit bonhomme qui décède ici. Pop. Je me suis décalé globalement par ici. Les lanciers n'ont pas bougé, parce qu'ils ne vont pas aller tuer Rotigus, ça sert à rien. Les canons laser ont gardé la ligne de vue sur ce monsieur-là. L'Onagre aussi. Je suis resté à 6 de call pour la reroll des As. L'Onagre s'est déplacé d'ici à ici pour pareil voir le monsieur et tenter de l'entamer bien comme il faut. Les Pteraxis vont faire un peu d'attrition sur lui. Cole va aussi tirer là-dessus. Les Runestalkers se sont projetés comme des petits foufous pour venir charger celui-là et cliquer celui-là. Comme ça, il ne bougera pas. C'est ce qui est très bien. Et les Pteraxis sont sortis de leur couvert avec le plus de move et un advance à 2, parce que je n'arrive pas à faire des gros advances. Je vais faire la même chose, je vais tirer et me projeter pour le rebloquer. Voilà. Et j'ai les 5 derniers Pteraxis qui sont venus FP au même endroit pour refaire la même chose au tour d'après. Il te reste donc en renfort stratégique uniquement un pack de 3 jouteurs. Exactement. Je vais commencer par le tir d'Aric Rifle, l'arme anti-véhicule qui va partir sur le monsieur là-bas. Ouais. Ça peut faire des Mortal Wounds. À 4.
Ça touche. Ce qui va se passer, c'est que je vais claquer un PC, puisque je suis pris pour cible, donc pendant toute la phase, mon bouclier unique s'est réorienté, je serai donc en invulnérable à 4, et je pourrais aussi, à cette phase-là, claquer mon pacte avec les dieux sombres, pour avoir une invulnérable à 5 que j'ai déjà au tir, mais surtout un insensible à 6. Derrière, là, il va m'envoyer beaucoup de patates au corps à corps, mais s'il veut faire un cordon, il y aura moins de personnes qui vont taper, et il va aller essayer d'avoir du 6 pour faire de la blessure mortelle, mais je pense qu'il va pas me faire très mal. Je préfère essayer de lisser un maximum le fait qu'il me fasse très peu ou quasiment pas de dégâts au tir, pour justement le faire douter sur sa charge, même si bon, il aura plus le choix que d'y aller. Je vais donc claquer aussi mon insensible à 6 pour cette phase. Et donc du coup, je vais blesser à 4 avec mon arme anti-véhicule. Ça blessera, et ça fera D3 mortal. Ça en fera 2. Insensible à 6 Insensible à 6. Ah mince, un dégât. C'est du petit tir d'appoint. La chatte. Et le reste de l'unité va tirer là-dessus, et je vais prendre un dé anus, s'il te plaît. Ouais, Parce que je vais surchauffer avec mon plasma. Ah, ça on aime Doudou. Je ne meurs pas. C'est nul, ce jeu est nul. C'est nul, il y a zéro fun. Je touche à 4. C'est force 4, ça va blesser sur du 6. Il y en aura une, et ben, le plasma va blesser. Oui, le plasma va blesser. Ok, c'est parti, on est sur Rotigus. J'ai une sauvegarde invulnérable à 4 avec ton bolter, enfin un truc l'équivalent quoi, t'as canon C'est une rifle. carabine, je sais plus quoi. Ok. Et ben elle tank. Okay. Et le l'autre, plasma. ça c'est le plasma, c'est invul à 4 aussi. Et Oh, non, c'est dans dégâts l'œil. 2. Dégâts 2. Insensible à 6 qu'il a de base lui. Oui. Bah non, il va perdre 2 PV, il est à 20. Suite de la phase de tir, les Pteraxis vont tirer sur Rotigus, ce qui fait 29 tirs à 4. Reroll des as parce que Cole est de l'autre côté du mur. Et à 4. Et c'est de la magnifique force 3 sur une endurance beaucoup plus que 12. moi. Donc ça va être sur du 6 et j'espère en faire beaucoup. Il s'est empalé dans mon gras. Et bah tiens, il y aura 3 petites fléchettes qui te... Eh ben Dans ton écoute, gras. on est sur de l'invul à 4. Il y en a une qui passe, insensible à 6. Est-ce que c'est un PV de la honte? Non, le gras l'a absorbé. En même temps, une fléchette dans du gras, ça va pas faire grand chose. Après avoir tiré, je me replie derrière le mur. Bien évidemment. On continue la phase de tir. Les 5 autres Pteraxis Skystalker vont tirer avec leur magnifique fléchette sur ce monsieur-là pour après rebouger et faire un mapping pour pas que dans sa phase de mouvement, il puisse monter dessus. Phase de cac, ça devrait le faire. Mais bon. Allez, sur du 4. Pas de reroll. Ils sont énervés ces Skystalker là. Et c'est sur du 6. J'ai toujours une force de 3, tu sais moi. C'est important de le rappeler aux gens. Tu auras 2 sauvegardes, monsieur. C'est parti, sauvegarde à 3 qui reste à 3. Un PV. Il lui en reste 25. On continue avec la phase de tir avec monsieur Cole qui va faire des 3 tirs d'atomiseur solaire. Il est caché juste là, ouais. Des 3 tirs d'atomiseur solaire, ça fera 2 tirs. Il va toucher à 2, reroll des as, donc il touche. C'est force 14, Endurance de grade 12. donc ça blesse à 3. C'est une très très grosse PA, donc tu vas faire 2 invus. De toute façon, j'ai une invul à 5. Non, j'ai une sauvegarde à 5, une invul à 4, donc t'inquiète pas, c'était prévu, mon doudou. Invulnérable à 4. Ça tank. Pas drôle. Et c'est là qu'on rigole, parce qu'après là, je vais pouvoir tirer avec tout le monde sur lui. Exactement, écoute. Il a claqué sa malédiction. Il est donc en sauvegarde à 4 invulnérable et Feel No Pain à 6. Je vais tirer avec lui en dernier, parce qu'il voit Rotigus. Ouais. On va dire que je te casse avec 2 canons laser et celui-là, et que Rotigus... Et on se quitte, bons amis. Voilà. Ok. Allez, on touche à 4, reroll des as, parce que Cole est à 6 pouces. J'ai une reroll. C'est Lunagar. C'est l'onagre. C'est pas mal. Force 6, PA -1, -2, inner cover. Ok. De toute façon, 4 plus à vue. oui, même de toute façon, endurance 11, c'est sur du 5. Alors celle-là c'est sur du 6, c'est la petite Gatling, ça fera Cassé, rien. cassé, doudou. Je le relance pour toi, ça fera rien. Et ça c'est du 5 plus, jumelé. Ah, j'ai lancé de la main gauche. Et bah, ça te réussit. Faut pas lancer de la main gauche. Eh bien écoute, je t'en propose 5 s'il te plaît, donc à 4 plus, pour 2 PV chacun. Et tu vas me faire plaisir de tout louper. PA moins de ignore couvert, quoi qu'il arrive, je suis sur mon invulnérable à 4, on est parti. Écoute, je vais en rater 2, ça va donc me faire 4 PV. Je rappelle que je suis en insensible à douleur à 6. Oui. Et écoute, je vais prendre 3 PV supplémentaires, j'en avais perdu 1. Je suis donc à 4 PV perdus et je suis donc à 21 points de vie restants. Les canons laser. Ah ouais, là on discute. Alors, ils vont toucher à 4 reroll des as, sustain it sur du 6 seulement, parce que je pouvais plus claquer de PC, parce que j'ai claqué des PC partout. Oh putain, la chatte. Eh bien écoute, ça fait 3 touches de canon laser. Juste la reroll des 1. Ah oui, la reroll des 1. C'est pour ça que j'étais la chatte, doudou. T'as fait un perfect. Oh non, mais c'est quoi ça, doudou? Ça existe pas, Et ça. attention, on blesse à 3. Il est pas cassé. Il est pas cassé, Il est pas doudou. cassé, Il est pas mais- cassé, doudou. Mais je t'en propose 3 s'il te plaît. 3 invulnérables à 4, allez les gars. Et j'en prends qu'une, c'est de la chatte. Franchement, on va pas se plaindre. Et on va faire D6 plus 1. Et ça sera 6. Joli. Petit insensible à la douleur à 6, allez. Eh bien écoute, j'en prends un, c'est toujours bien. Et je vais donc prendre 4 points de vie. Je suis à 16. 16.
Il lui reste donc 16 points de vie. Et donc on finit ma phase de tir, parce que je crois que j'ai tout tiré avec le dernier onagre qui prend la même cible Ah ouais. et qui fait mieux que son pote. Donc on y va, sur du 4+, reroll des As. Ah non, s'il a pas de reroll des As, c'est celui-ci. Ouais. Donc ça c'est cassé. Donc non. C'est pas mal encore, hein. C'est vraiment pas mal, hein. C'est pas mal, mon loulou. C'est pas mal. Alors ça baissera sur du 6. Il y en a une. L'humiliation. Humiliation. Et qui sera PA-1, monsieur. Et le reste qui va blesser A5. Twin-like. Oh, mais c'est dégueulasse. Oh Ici, j'ai une sauvegarde à 3 qui va rester à 3 parce que tu n'ignores pas le couvert. Non, c'est ça. Ok, 3 plus. Non, dégâts. 1. Finopane à 6. Non, La il fléchette perd qui te 1 met PV, il était à 16, il va passer à 15. Et ensuite, j'ai 6 sauvegardes invulnérables. Là, il faut y réussir. Allez, 4 plus. Oh, c'est pas beau. Ouais, ce stat est à 6 Finopane à 6, s'il te plaît. On est parti pour 6 insensibles à la douleur à 6. Écoute, je vais en continuer d'en sauvegarder une. Je vais prendre 2, 4, 5 PV. Je suis à 10 PV. C'est la fin de ma phase de tir. Ouais. Phase de charge. J'ai une charge avec ces messieurs qui vont aller charger ce monsieur. Ils vont déclarer que lui. Et j'aurai plus de la charge parce que je suis à 6 pouces d'une battle line ici. Yes. Donc je vais la lancer tout de suite. Ça fait 4 et 3, 7 plus 2, 9. C'est parti, début de la phase de combat. Tu as déjà fait ton mouvement de charge et aussi ton mouvement de mise en contact. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que là, tu en as 6 qui vont pouvoir le taper lui, 1 qui va maintenir la cohésion et 2 qui vont aller me taper sur lui. Tu es donc rentré à moins d'1 pouce de lui. On est parti. Tout à fait. Donc j'ai déjà les 6 qui sont ici qui vont taper là. Ce qui fait un total de 5 attaques par monsieur. 30. Oui, mais tu calcules bien. C'est les Warhammer. Hein. À 3+. On dirait des jets de Mister M. C'est Bah, tu joues à mec, moi j'ai envie que t'aies de la chatte quand tu joues à mec. Vous êtes trop en France. Et j'en faisais partie, je vous ai lâché. J'ai abandonné au bout de 2 tours. Et j'ai plus jamais joué. Et après, du coup, j'ai une magnifique force de 5. Sur du 6, C'est sur le 6, mais déjà wound. Allez, meule-moi, On en veut Bah, 10. 12 pour te tuer. Pour être sûr. Allez. Voilà, 12 pour te tuer. J'ai plus le Finopane. Ah, donc on en veut 10. Ne sont pas grid. Il y en a 4. Il 5. y en a 6. 6. Oh non. Il y en a 6. Monsieur. Il me reste donc 4 points de vie. Là, tu vois, c'est les mecs avec les bras comme ça. On les connaît, Doudou. Arrête avec ça. Et ici, donc du coup, 10 attaques qui vont toucher à 3. Et qui vont blesser pareil à 6. Et bah, une mortale. C'est juste pour me faire chier. Chaque petit PV pris n'est plus à prendre. Ah bah oui. Hein. Et donc du coup, je te laisse t'activer, faire ce que tu as envie de faire. On est parti les amis, on commence par lui, il va faire ses 10 attaques dans toi, c'est sur du 3+. Et c'est sur du 2. Oh, il y a 2, hein. Poup. Je vais utiliser ma magnifique invulnérable à 5. Et bah, tant tu 3. Vas-y. Poup, poup, poup. Ensuite, j'ai 4 attaques de lui, sur du 4. J'ai droit à une relance. Non. Et je vais te blesser à 2. Tes dégâts combien? 2. Moins 1, 2. Moins 1. J'utilise mon armure. Oh bah j'aurais pas dû. 3 morts. 1, 2, 3. Et je te laisse quand même au cac. Je finis le tour, je suis toujours à 5 points de primaire. Début de mon tour 2, Doudou passe à 1 PC tout comme moi. Pour l'instant, il est à 5 points de victoire, je suis à 4, je vais marquer 5 points de primaire, je passe à 9. Vous avez vu comment la game va se jouer, il va m'avoir un petit feu, donc soit je décide de commit, mais c'est encore un petit peu tôt, même si pour l'instant je suis encore plein potentiel, même si je suis en PLS et que je vais avoir moins 1 pour toucher, de toute façon c'est déjà le cas puisque je suis au corps à corps. En tout cas, au niveau de mes cartes, j'ai eu purification, le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land, on n'aime pas trop ça quand on joue peu de figurines, et récupérer les atouts, le fait de faire des actions dans chacune des strates du champ de bataille. Globalement, ça, celle-là, je pense quand même pouvoir la faire. Le problème, c'est que si je la fais, là, j'avais mis 4 au tour 1, je passe à 9 avec les primaires, ça veut dire qu'avec 3, je passe à 12. Il est à 5. Ça veut dire qu'il passe Challenger. Donc en fait, il y a quand même un monde dans lequel je pense que je vais volontairement ne pas faire d'action, jouer full attrition, pour en tout cas essayer de me prémunir un maximum de son anti-char. Globalement, le pillard, il va mourir à son tour à lui, donc il va pouvoir tirer à plat potentiel sur eux. C'est même assez rigolo, on a ma phase de co, on va même lui mettre un petit pion ici pour qu'il fasse un pacte avec le diable. On a besoin d'un test de commandement à 6. Bien évidemment, il n'y arrive pas. Il prend 3 mortels, hop, ici il va être à 3 PV, mais au moins il a son touche fatale ou touche soutenue pour le tir. Tu sais que si t'avais fait 1, j'aurais peut-être tenté Overwatch.
Mais je bouge pas. Ah ouais, T'inquiète pas, j'aurais pas bougé avec toi. Et c'est tout pour ma phase de commandement. On enchaîne avec la phase de tir. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on a lui qui va se décaler, il va tout mettre dans les petits skitaris. Les deux ici ne vont pas bouger et je vais serrer les fesses puisqu'il y en a un seul qui va pouvoir me tirer dessus et après je vais pouvoir taper. Et derrière, ici, on va tout simplement les gérer au tir. Doudou a fait exactement la même chose, on a bien vérifié. Même si je charge ou encore, s'il la laisse lui en vie, globalement, je ne pourrais pas passer à moins d'un pouce de lui. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, je vais les détruire au tir et si je charge, je pourrais pas aller sur l'objectif. Et il en restera 5. Donc, il y a un monde dans lequel je peux y aller au corps à corps, au moins me mettre plus près et faire en sorte que celui-là, je l'aurai à monter 4. C'est ça. Mais c'est bien, c'est mieux que tes 5. Oui. Donc écoute, je pense que je vais sortir ici et il faut espérer en tout cas que je sèche au moins les 2 canons laser qui seront là-bas. On est parti, début de la phase de tir. On a tout simplement ici l'Abominon qui va tout mettre dans tes petits skitaris. On commence par les 12 tirs qui sont assez gros, c'est sur du 3. Ils accueillent bien le tir. Force 12, endurance 3. sur du 2. Et mortel. Donc un mort. Un mort cash et tout ça de sauvegarde sans PA. Et ben écoute, je vais prendre la magnifique sauvegarde de couvert Ouais. qui va me donner une 3+. Ça va faire 2 morts. C'est impressionnant. Impressionnant. Ensuite, j'ai 3 tirs de mitrailleuse Diabolus, qui fait beaucoup de bruit, mais qui fait pas grand chose, et qui va te blesser à 3. Ça blesse, sans PA. Ça tank. Et donc pouc pouc, 2 morts. Ensuite, Rotigus, il va souffler. C'est parti, 2d6 touches. Ouh, 9. Neuf. Il est énervé. Force 8, endurance 3 sur du 2. Moins 2, 1. Oui, bah écoute, ça peut ça vulnérable. Eh ben écoute, ça fait quand même 4 morts. Pouc, 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 pouc. On continue la phase de tir, juste petite précision, Doudou a fait un arrivé précipité ici avec les lances taser pour pouvoir m'enfoncer une partie de ce flanc. On continue les tirs, on a lui qui va tout mettre en toi. On commence par les 2d6 touches de lance-flamme puisque t'es dans la ruine, on te voit. Ça fera 10. Force 8, endurance 4 sur du 2. Endurance 3, c'est sur du 2. Endurance 4. Oh, et ben c'est pareil. Et je prends ma magnifique Moins invulnérable. 1, 2. Ils sont morts. Trop de violence, hein. Ouais, bah c'est... Trop de violence. Pas de violence, c'est les vacances. Hein. Overkill. Overkill complet, là, monsieur. Poup, 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 poup. Ça, c'est un frag à 50 €, ça. C'est surtout un frag à 70 points, monsieur. Ne comptons pas en euros sur cette table, s'il te plaît. Et tu peux replacer ton petit token de proie. Ensuite, on va tirer avec lui. Il va utiliser le fait qu'il soit maudit pour encore une fois aller chercher une petite touche soutenue, mon doudou. Il tire exactement sur le même pack. 2d6. Ça fait 4 et 3, 7, je veux pas la reroll. On est parti, je vais tirer bien évidemment sur les petits Sidounian, là, les 2 petits poulets. C'est sur du 3, moins 1, 4, puisque je suis emmêlé et que de toute façon je suis aussi blessé, mais quoi qu'il arrive, ça peut pas aller en dessous de moins 1. On est parti, on veut du 4+, et surtout du 6. Ça a pas l'air. Force 10, endurance 7, c'est sur du 3. Et j'ai le droit à une reroll, parce que j'ai le droit à une relance de touche. Ça passe. Et ça blesse à 3, et j'ai une reroll. Oui. C'est bon. Est-ce que t'es meilleur ou moins bon que tout à l'heure, Doudou? Tu vas en tuer un et on t'a mis le deuxième. Allez. Sauvegarde à 3 qui reste à 3 3. puisque c'est PA-1, il est à couvert. Ah, ça en fait 1,5. Ça en fait 1, exactement, et 3 PV sur le deuxième. Est-ce qu'il explose? Oui. Ça me fait plaisir. Donc, ça va être lui qui va mourir. Poup. Donc, eux prennent un PV. Je vais prendre des petits dés. Hop. Lui prend un PV. Eux prennent un PV. Ça tue un Skitari. Ça c'est la victoire. Ça, et Doudou. son- Lui, ça, c'est la victoire. Je te Et le son dis. copain qui a déjà perdu 3 PV là, en perd un autre, donc il en a perdu 4. Boum. Ensuite, mes 2 tirs de canaux au-dessus. Il y en a un qui passe, et c'est force 8 sur du 3+. Ça blesse. Ça passe. D6 tout court, il te reste combien de PV? 3. 6. Et non. Poup. Au moins, on va respirer un peu plus. Enfin, il va me respirer le cul au corps à corps. Ensuite, on a ce Ruinator qui va pouvoir te tirer dessus. Je n'ai pas le droit de tirer au corps à corps avec une arme à blast, donc je vais faire qu'avec mon lance-flamme de D6 touches. Ça va, toi? Ça va. 7. Qui va te blesser force 8, endurance 4 sur du 2. Tu n'es pas ma proie, tu es la proie de l'autre là-bas. Touc. J'y vais. Vas-y. Je lance mes invus. Allez, vas-y. À fa, Doudou. À fa. Pas loin, pas loin. Poup, 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 poup. Mais au moins, il a toujours pas bougé de chez lui. Ah non. C'est ça qu'il faut se dire. C'est sûr. C'est qu'on était deux et que pour l'instant, à part lui, il n'a pas un qui a bougé de chez lui. On est parti les petits potes, regardez-moi cette beauté qui a été produite par le roi cornu. On est parti pour 14 attaques de fauchage sur toi, c'est sur du 2. Et je suis létal, donc déjà 4 sauvegardes. Regarde, je vais t'enlever le fun. Ah ouais. Je suis mort. Mais j'ai pas blessé Doudou. Il n'y a pas besoin. Pour tuer 2 Skitari, t'as pas besoin.
Oh, tu deny mon objo. Ah non. Les amis, fin de mon tour. Globalement, je n'ai volontairement pas fait les actions pour pas lui donner de challenger. Donc on va vraiment pas marquer beaucoup de points dans cette game. On mettra le score sur 20. On aura peut-être plus de points sur 20 que sur 100. Gros challenge. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Toi, tu préfères ne pas être challenger, j'imagine. Enfin, Ah bah moi j'aurais préféré challenger. Oui, voilà, Ouais. ouais. Plus. Oui, tout à fait. ok, donc écoute, pour l'instant, bah, je vais m'arrêter là. J'ai mis 5 points de primaire, 4 de secondaire au tour 1. Donc je suis à 9, tu es à 5. C'est une belle partie. On est bien. On est bien. Début de mon tour 3. Cole est resté en reroll des As, je suis resté en doctrine d'assaut, les Pteraxis qui sont ici ont pris un plus de move, et les poulets de cac, les lanciers, les fabuleux lanciers ont pris un plus de move aussi. Yes, beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des tokens un petit peu partout. Ici, on est sur mes 2 proies pour ces 2 Ruinators. Il va me jouter dans la gueule, ça va me faire très très mal, je pense que je vais perdre au moins un assez vite dans ce tour-là. Tu es passé à 1 PC, je suis passé à 3, et tu continues de marquer 5 de primaire avec l'objectif qui est chez toi, tu es donc à 10. Oui, tout à fait, et je vais entamer ma phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire à ce tour-là? Explique-nous un petit peu. Les poulets de cac vont run par ici pour aller chercher celui-ci. Avant, je vais l'attendrir avec ce monsieur-là. Histoire d'être sûr de le sécher, je claquerai Crit 5 un crit 5 que je peux régène. Donc potentiellement, je peux craquer aussi ma reroll des As to hit et to wound. Lui, bah, il voit ce monsieur-là, donc il va tenter de se le finir. Je pense que je vais laisser le rat en vie, parce qu'il n'y a aucun moyen que je le contexte ou que je le tue. Je vais lui raboter un peu les fesses avec les Pteraxis, machin, etc. Je vais essayer de rester à plus de 12 pour pas qu'il m'overwatch, évidemment. Mais je vais quand même, avec ces Pteraxis-là, venir par ici, je tire à 18, et venir bloquer le mouvement de celui-ci pour pas qu'il puisse venir mettre un pied au centre, et que celui-là ne puisse pas non plus passer par au-dessus et venir me mettre un pied au centre. Donc en fait, je lui deny ce primaire-là à son T3, minimum. Il aura celui-ci, mais je peux pas y faire grand-chose. Globalement, si tout se passe bien à la fin de ce tour, il lui reste le monsieur qui est un peu plus entamé, celui-ci, celui-ci, et celui qui est très entamé ici. Fin de la phase de mouvement du beau doudou. Début de ma phase de tir, donc je vais commencer par les Skystalkers là-bas qui vont tirer sur le monsieur qui a perdu un PV. Et bah vas-y, juste on va préciser que tu es arrivé aussi des FEP avec la petite Calidus qui est juste ici, donc ça veut dire que lui il est à 12. Dès que je vais voir quelqu'un PC, ça sera 2. Exactement. Savoir que dans ma besace, je peux potentiellement faire un nouveau pacte pour avoir une phase en invulnérable à 5, potentiellement corps à corps, Feel No Pain à 6, ou alors j'aurai moins 1 à la PA grâce à l'équivalent d'un armure du mépris. Et je pense que c'est plutôt ça que je vais garder pour 2 PC à la phase de corps à corps si je survis. Exactement. Donc on y va pour les 29 tirs des Piapia, qui vont toucher à 4. Ils sont motivés de fou. Bon, tu l'es. Maintenant, faut blesser Ceux du 6, les petits gens. Eh, c'est 5. pas mal. 5, 100 PA s'il te plaît. on est parti pour 5 sauvegardes à 3, qui restent à 3. Eh ben écoute, je perds 4 PEV, je suis à 20. Les Sidonian Dragons vont tirer à 4+, ils ont 3 tirs. Ça fera une touche, c'est force 5. Ça fera rien. Voilà, Ok. c'était juste les petits tirs à point. Ah oui, on ne dit pas, mais après avoir tiré, il se replante. Bien les sûr, six il avait derrière. fait exprès de se mettre entièrement à 6 de la ruine pour pouvoir y retourner. On y va, on va jouer dans le sens qui va bien, c'est-à-dire que cet onagre-là va tout tirer dans le monsieur là. Ok, je vais quand même tenter de tanker. Je vais utiliser un PC, je serai à 2. Au moins ici, je pourrais quand même utiliser mon armure du mépris de 1 à 2 PC à cause de la Calidus. Et lui, il va réorienter ses boucliers uniques pour pouvoir faire une invulnérable à 4. Et donc on y va avec les 12 tirs de phosphore et les 3 tirs de mitrailleuse qui vont toucher à 4 rerolls des As parce que Cole est toujours à côté. Hop, hop. Mitrailleuse ça veut pas. Mais bon, le phosphore touche bien, donc moi ça me... Mais il est en 5 rerolls, ce bâtard. Et en 5 rerolls. On en veut... Allez, on en veut 4. Ah, bon, il y en a Il qu'un. te dira oui. Et il va dire oui. Tiens, il y en a 4. Allez, maintenant tu remballes ton monsieur, tu exploses sur celui de derrière. Allez, c'est parti, les gars. Vulnérable à 4, j'en ai 4, j'ai 3 PV, il m'en faut 3 sur 4. La première. Bon, 2 mais PV. il reste un PV. La deuxième. Et vous faire enculer. Allez, vous faire enculer. Est-ce que tu peux exploser s'il te plaît maintenant? Non. Et ça fait poup. Alors, 6 points de victoire parce que c'est un gros et 4 points de victoire parce que c'est un personnage, ça fait donc 10 points de victoire pour toi. Exactement. Donc j'ai pris le coup, ces deux-là sont à 18 de ce monsieur pour pouvoir tirer dessus et pouvoir rebouger et bloquer, comme j'ai dit, les deux de derrière. Yes. Il était bien évidemment à plus de 12 de moi, donc je n'ai pas pu lui faire un tir en état d'alerte. Hop, du 4 et du 6. Et bah tiens, tu vas en prendre 4. Sauvegarde à 4. Putain, ils sont où? Ils étaient pas là. Et Finopay à 6. Et ben 3 PV supplémentaires. Il est donc à 17 points de vie. 7 onagres sur le petit monsieur là-bas qui a déjà perdu 5 PV. On va faire donc les 6 tirs de Gatling et les 12 tirs de phosphore. Il n'a pas de reroll, il a rien, celui-ci. Y a pas de 1, t'en fous? Il n'y a pas de 1. Hop.
Comme un petit 3. J'essaie de tricher, mais ça se voit pas. Bah ouais. Enfin, si toi tu Depuis le le tour 1. Depuis le vois. tour 1. Depuis le tour, hein, moi, depuis le tour. Et du coup, sur du 6 et du 5 reroll. Alors ça, c'est pas mal. Ça blessera pas. Et les noirs sont relançables. Ben, je t'en propose 4. PA-2, ignore couvert, donc sur ta 5+, s'il te plaît. C'est parti pour une sauvegarde, un 5, allez. C'est Ça fait 6 PV quand même, hein. Il était à 20, il passe à 14. Et là, j'ai envie de faire... tu vois, si tu peux me mettre sur un cheval, Tu le fais tu vois, vachement et bien. on baisse la lance comme ça, on baisse la tête, on rentre les épaules. Je peux pas dire. Là, je sais pas ce que ça donne, mais là, franchement, Avec je le suis petit sur un niveau champ de- de course. Franchement, tu as vu le film Chevalier? Là, c'est pareil. Et on fait... Et on y va. Allez, phase de charge. On a Phase dit que de c'était une charge à 5. On a dit que c'était une charge à 5. Ça Allez, sera- un dé, Doudou. Et on y va. Je claque mon CP pour être Sustained 5. Et sur un 5+, je le regagne. Je le regagne. Il te reste combien de PV? 15. Je ne vais pas claquer la reroll des As pour toucher et pour blesser. Normalement, je suis sûr de le tuer. Déjà, avec mon Sustained 5, normalement, ça suffit largement. On y va pour les jouteurs. C'est leur moment. Ils ont donc 12 attaques. C'est très très beau. Sache-le, c'est très très beau. Ils ont 12 attaques. On va lancer les 12 attaques. Sur le Sur- 3+. Yes, et tu veux du 5. Et on veut du 5. Malheureusement, c'est un peu pourrave. Et donc, ça va blesser à 2, puisque je suis anti-walker de plus. Un gros ou un petit, peu importe. C'est parti les gars, j'ai 9 sauvegardes ici, j'ai claqué non pas 1 mais 2 PC pour déprécier la valeur de pénétration d'armure de 1, tout simplement parce qu'il y a la petite Calidus qui est là, je suis à 0 PC, par contre c'est PA-2 qui passe PA-1, Oui. ça veut dire sauvegarde à 3, qui passe à 4 mon doudou, Oui. on est parti, allez j'ai 15 PV, allez Oh, ça a chié, oh non, pas maintenant. 1, 2, 3, 4, 12. Eh ben écoute, ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12 PV. Il m'en reste 3. C'est parti, à moi de taper ici. Je vais faire mes 4 grosses attaques anti-véhicule de plus. Mais avant ça, il va falloir blesser. Et j'ai 3 PV, je suis un manchot. Je vais toucher sur du 4. Allez, faut de la chatte. On dit oui. On dit oui. Et ensuite, je suis anti-véhicule de plus. Moi aussi. Et j'ai tué ma proie. T'as tué Oh ta- non. Non, quoi qu'il arrive, je n'en perdrai qu'un. Parce que c'est fort, c'est flat 6. Ça me va très bien. Donc, je prends ma magnifique Vulnerable 5. Oh non, mais... Et il y en a un à qui il reste un PV. bah écoute. Donc, tu me déçois, je te déçois. Oh, on se déçoit beaucoup trop, Nous doudou. nous décevons tous les deux. Fin de mon tour 3, je score 10 points de secondaire parce que j'ai séché un RK. Bon, il y en a un autre qui a 3 PV qui est pas passé loin. Et c'est tout, donc ça me fait 20 points, donc 10 de primaire et 10 de secondaire. Exactement. Début du tour 3, déjà je passe à 1 PC, Doudou passe à 2 PC, je passe à 5, 10 de primaire, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de mon tirage de cartes, j'ai établir une confluence, c'est-à-dire faire une action soit chez Doudou, soit au centre de table, celle-là je pense pas la faire. Par contre j'ai sécurisé le No Man's Land, c'est-à-dire marquer 2 points de victoire si on contrôle 1, ce qui est déjà le cas avec là-bas le petit Visic Rotigus, et 5 points si j'arrive à en contrôler 2. Donc il y a un monde dans lequel, ici ce qui va se passer c'est que lui a hors champ réussi son test d'ébranlement, il va aller se mettre là, il pourrait aller là, mais le fait est que si ce met là il s'ouvre aux Zunagre, donc on va essayer de le faire def un tour de plus. La seule contrainte c'est que Doudou pourra charger avec les petits gars qui sont ici, les petits infiltrateurs, enfin les Sicarian, Rustalker, qui sont juste là. Lui va prendre sa place, tire corps à corps sur eux et on va un petit peu voir ce qui se passe. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Donc globalement j'ai réussi à ne pas faire de 1 et à réussir mes tests d'ébranlement. Donc on a lui qui a pris la place de lui et lui s'est désengagé. On a vu une ouverture avec Monsieur Rotigus pour tenter un duel des titans avec Belisarius. Cool. On va voir. On va voir un petit peu. Lance-flamme plus corps à corps, j'espère pouvoir un petit peu le sécher. Dans le meilleur des mondes, s'il meurt, je peux aller les socler eux. Et là, pour le coup, ça me débloque une belle partie quand même, puisque je suis pas marcheur, donc je vais aller un petit peu les loquer. On va voir un petit peu ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, j'avais pas la mobilité pour pouvoir avoir un tir sur cet agent solitaire. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir. On commence par lui, et je vais décider de tout mettre dans eux. On est donc parti pour, déjà, le lance-flamme. 2d6 touches. Ça fait 7. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3, relançable. J'ai dit relançable parce que t'es ma proie. 4 plus de sauvegarde. Allez, vas-y. Et 4 ça PV. fait un mort et 4 PV sur un deuxième. Celui qui meurt, est-ce qu'il explose? Non. Yes, lequel tu veux retirer? Celui du milieu et celui du milieu, c'est celui qui avait perdu le PV. Ok, tiens. Ensuite, je vais faire 2d6 tirs. Ça fait 7. Qui touche à 4. Et qui vont te blesser à 3. Reroll parce que t'es ma proie.
Et là, c'est moins de 2 par contre. Bah, j'utilise ma 5 plus invulnérable. Eh de ben cavalier. vas-y. Eh ben vas-y. Et bah, il meurt et l'autre prend 4 PV. Est-ce qu'il explose? Non. Donc il reste le monsieur là-bas. Mes 2 tirs de missile. Relançable. Café. C'est bon. Moins 2. C'est bon. C'est Ou cassé. pas. C'est cassé. Allez, ah. Il me reste 3 PV. Chez. On passe au dominant qui va tout mettre dans toi ici. C'est parti pour 12 tirs sur du 3. Mais c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, Doudou. Force 12 sur du 2. Voilà. Sans PA, dégâts 3. Bah, écoute, je vais utiliser ma terrible armure à 3 de lui. Il y a 4 pour les autres. Et ben il en reste un. Voilà. Ensuite, on a lui là-bas qui va tirer 2d6 touches. 10. Et c'est sur du 2. Touc. Je pense que le dernier survivant. Ah, je pense que ça va faire de la... Ouais. Le Ici, je vais tirer. Alors là, j'hésite, c'est intéressant. Il y a un monde dans lequel je fais quand même potentiellement one-tap Belisarius Cole. Je te rappelle qu'il a le génome des 20 légions Space Marine. Oui, mais je te rappelle que si tu le tues, il s'en fout, il renvoie sa conscience dans un autre corps. Ouais, c'est une IA. Mais non. Rien à voir. Rien à voir. Ce sont des robots qui réfléchissent, mais je te rappelle. C'est interdit, l'IA dans l'intérieur, monsieur. Interdit. On est parti en tout cas, donner 6 touches en slam. Ça fait 6. On est parti les amis, ici je suis force 8 endurance 8 sur du 4. Et ça te fait 2 mortels plus une save. C'est bon. Bah 2 mortels. Et ben 2 mortels, je suis à 8 PV. Ensuite ici, déclaration de charge. On va voir s'il veut utiliser ses 2 PC pour faire une intervention héroïque. Fabraf, à fait. 2 PC, non, un seul. Là j'ai le choix, soit j'envoie les Runstalkers pour essayer d'attendrir la viande, mais je le tuerai pas avec le peu qu'ils vont pouvoir charger. Soit j'envoie les poulets ils vont pouvoir taper tous les 3. Ils sont force 7, lance, donc ils vont me blesser à 4. J'ai 2 PC, donc un Pour contre-charge. Pour contre-charge, et un pour critique sur du 5. J'ai la reroll des As grâce à Call. J'ai chargé, moi j'attends. Je claque 2 PC et j'y vais. Et je claque mon... Ton crit de 5 Ok, mon crit de vas-y. 5. Donc vas-y 2d6, quoi. Ouais, C'est une charge auto, on s'en fiche, ça passe. Voilà, Voilà. 10. Je te grimpe dessus. Vas-y, c'est parti, on passe de ce côté-là de la table. Les gars, je sais que c'est pas les vraies figurines, mais j'avais Rotigus, donc c'est un choix. Et regardez la gueule de ce duel, c'est tellement stylé. Je vais taper... Non, je vais... En fait, Cole n'a aucun intérêt à part celle d'une putain de bulle, et c'est eux qui me font peur pour lui. Mais franchement, là j'ai chargé Cole, je vais défoncer Cole. Je vais te mettre un coup d'atomiseur solaire au crack, ça va te calmer. Ça va te détendre le slibard à toi, là. C'est parti. Non, c'est la Bakora. Je mets tout dans Cole. Ok. C'est con, je sais pas. En vrai, je pense qu'il faut mieux aller tenter d'en sécher un pour te couper ta létalité et être sûr que lui... Bah, mais c'est pas grave, je vais à la fois te sortir Cole et à la fois tanker. Ok. On fait comme ça? C'est possible. C'est parti pour cette attaque sur du 2, touche létale sur Cole. Allez! Alors, chez. Ah non, mais c'est nul. Force 10, endurance 8, c'est sur du 3, allez! Ils étaient là! Moi 3-3. Invulnérable à 4. Tu les as souillés avec ta nourriture. Invulnérable à 4. J'ai plus de PC. Parce que j'ai fait le con à vouloir faire un truc. Vas-y. Et je vais en lancer un pour voir. Ouf. Et ben c'est 3 PV cash. Bon, je lance tous les autres. Allez, parce que j'ai pas peur. Yes, il est mort. Et bah. Bon, bah voilà, j'ai fait le con, c'est comme ça. On joue. Hein. Je vais me rapprocher de toi, tiens. Tu peux pas parce que je t'ai collé. Ah oui. Et j'ai plus la reroll des On est as. déjà très près. Ouais, je suis déçu. À toi de taper maintenant. Vu que c'est moi qui les ai peints, ceux-là, ils vont être meilleurs que toi t'as fait. Ok. Regarde bien, je suis en crit de 5. Ça, c'est l'esprit du modéliste. Exactement. J'implore le dieu machine. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la grosse daube. Il est cassé celui-là quand même, je le relance. Ah bon? Bon, bah il fait de la merde aussi pareil. Oh, c'est de la grosse daube. D'un autre côté, Oh, ils viennent de... Regardez, c'est trop stylé, ils viennent de voir un Mémormera fendre en deux Belisarius Cole. Alors, c'est de la merde, mais pas tant que ça, parce que j'ai un 5 ici, Ouais. un 6 ici et un 6 ici. Bon. Là, tu es force 6, c'est bien ça? 7. 7, je suis endurance 12, c'est donc sur du 5, mais ta lance. Et j'ai lance. On rappelle que quand tu fais une intervention héroïque, tu as tous les bonus de la charge, sauf le fight en premier. Voilà. Et donc, j'aimerais bien un peu plus de chatte. Elle est belle, elle est magnifique. Celui-là, je Doudou. vais se casser quand même, parce que celui-là aussi. Bon, il est passé quand même. Il est pas passé. Bon, voilà, tu m'en enlèves un. Non mais ok. J'aimerais bien que tu meurs dans ton caca, parce que clairement, normalement, la figurine, c'est un gros tas de merde. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est parti, Doudou. Sauvegarde invulnérable pour le roi cornu. C'est stat. Ouais. Alors ça va faire 8 PV, mais t'as un 2, fil 4, 6, 8, en effet.
Insensible à la douleur à 6. Écoute, je vais en prendre 2, ça va me faire 2, 4, 6 PV. J'en avais 17, c'est bien Ça ça? passe à 11. Yes. Ce corps à corps où on a littéralement vu une IA se faire sectionner en deux. C'était pas une IA. Hein. C'est trop stylé, putain, Rotigus. En tout cas, au niveau du score, ici, je vais réussir au niveau des secondaires, sécuriser le No Man's Land à seulement 2. Le score à l'issue du round 2-3 est donc 21 pour les RK à 20 pour l'Adeptus Mechanicus. Mais je suis en PLS. Début de mon tour 4, je score 5 points de primaire. Yes. Je reste en doctrine d'assaut et j'ai mis mes 2 tokens. Le plus de move vient sur cet onagre-là et le plus de move vient sur les Runstalkers qui sont ici. Les 2 onagres vont se déporter par ici pour voir celui qui a 17 PV. Les Runstalkers vont tenter d'advance, charge, machin, etc. pour aller one-tap celui qui a plus que 3 PV. Yes, on a déjà mesuré, tu as 28 pouces pour l'instant. Je suis à 28 pouces, oui, tout à fait. Et eux vont se désengager, charger et essayer de sortir ce monsieur. On va essayer. On va essayer de tout faire en même temps, ça va être un peu compliqué, mais là on n'a pas trop le choix, faut sortir du gros comme on dit. Fin de ma phase de mouvement, début de ma phase de tir, je vais commencer par les ptéraxis qui sont ici, qui vont jouer leur rôle de pia-pia-pia, et après aller bloquer tranquillement le monsieur, si jamais je le tue pas. 29 tirs toujours pareil. Yes, juste à la fin de la phase de commandement de Doudou, j'ai fait un pacte avec ce petit monsieur et j'ai pris 2 PV je crois. 2 PV, oui. En tout cas, je suis à 13. C'est toujours pareil, c'est beaucoup de dés pour au final 1 ou 2 PV. Mais c'est toujours 1 ou 2 PV de prix. Hein. Et force 3 sur du 6. Je t'en propose 2. On est parti pour 2 sauvegardes à 3. Et ben un PV. Il est à 12. Je rebougerai après de 6 pour me fermer la porte et on verra bien pour que le soc ne passe pas. Exactement. La Caelius qui s'est remis à 12 des deux gros, là, elle va faire son coup de lance-flamme sur celui à qui il n'y a plus que 11 PV, 12 PV. 12 PV, ouais. Des 6 de lance-flamme, ça fera 3. C'est force 5. Sur du 6. C'est anti-infanterie, t'es pas une infanterie? Une grosse infanterie. Call, les nanos, non, non, ok. Voilà. Sache que quand je marche sur call avec Rotigus, ça fait des bruits de biscuits secs. Alors, j'active le pack de Skitari ici, donc j'en ai 3 qui le voient, donc c'est les 6 tirs de base. Et après, j'ai 2 tirs en violet d'anti-véhicule et 2 tirs de plasma qui surchauffent. Yes! Mon plasma mourra. Voilà. Mais j'ai le droit de tirer quand même. Donc ça va tirer à 4. Hop. Ça va blesser à 6. PA-1 ignore couvert. Anti-véhicule 4+. D3 mortal. 1. Ok, bah donc un PV cash plus une sauvegarde à PA-1. Non, c'est pas cassé, ça fait 2 PV. 2 PV. Il a 10. Et mon plasma fait piou. De toute façon, il n'y aura pas de charge, donc je sais maintenant que je vais claquer mon invulnérable à 5 et mon insensible à 6, donc j'ai 2 insensibles à 6 sur les 2 PV. Oui. Non, il prenait bien 2 PV, je te laisse faire. Cet onagre-là tire là-bas, donc 6 tirs de Gatling et 12 tirs de phosphore Heavy Blaster, qui vont toucher à 4 sans reroll. Joli. C'est même très bien. Et si je ne m'abuse, ça c'est sustain 1. Sur du 6 pour les violets, sur du 5 relançable pour les noirs. Ouh, quand même. Et sur du 5 relançable. Allez, c'est pas maintenant, faut craquer là. Ah, elle est tellement doux, elle est magnifique. Bah voilà. 3 sauvegardes à 3. Piou, 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 piou. J'en rate une, un Feel No Pain à 6. Non, je perds un PV, je suis à 9. Et ensuite, j'ai tout ça, PA- de Ignore Cover, c'est donc sur du 5. Ouf. Dégâts 2. Dégâts 2. Ça va me faire 8 insensibles. Insensible à 6. Eh bien écoute, je vais en casser. Je vais en sauver 2. 2, 4, 6 PV. Il me reste 5 points de vie. Le dernier onagre, pareil, mais il a que 3 tirs de ratata puisque du coup il est trop loin. À 4. On veut toucher bien comme il faut, et ben ça touche bien comme il faut. C'est pas mal. Et maintenant, on veut plein de 5. Une flopée de 5. Alors, il y en a déjà 2, c'est pas mal. On en veut... Allez, 3 autres. Mais non. Et non, il y en aura 4 autres, tiens. C'est toujours sur mon invulnérable à 5. Café. Ça en fait 3 qui passent, ça fait 6 insensibles. Allez, du 6. Et non, malheureusement, 2, 4, 6 PV. Il en avait 5. Est-ce qu'il explose? Et tu son pote. Il est pas fun, ce mec. Je déclenche la charge du coup ici. Je me suis auto-bloqué à plus de 12
là, pour pouvoir faire ce que je veux pendant ma phase Bien de sûr. charge. Je vais commencer par charger avec les poneys qu'on désengagé. 2, c'est très bien. Pas besoin de plus. Hein. Pas besoin de plus. Je vais juste venir me coller comme ceci. Et les Runestalkers, ils vont faire 4 plus 1, 5. Et ça sera juste ce que j'aurais besoin de faire, envie de faire. On va commencer par taper avec les jouteurs. J'ai 12 attaques. Sustainite 2, sur du 6 malheureusement, parce que j'ai pas assez de CP. Ils vont toucher à 4. Très très beau jet de dés. Ensuite, tu es force... Bah, sur du 4. puisque Sur du 4. Tu blesses à 5. Force et plusieurs 7 blesses. lance. Exactement. C'est un peu moins beau. C'est même pas beau du tout. On est parti les amis. 6 sauvegardes à 4. Allez, faut tanker, monsieur Antigus. Écoute, il y en a 3 qui passent. C'est dégâts 2. Oui. Insensible à la douleur à 6. Allez, un petit peu de chat. Et non, ça fait 6 PV. Il en reste 5. Alors j'active les Runestalkers, j'en ai 6 qui tapent, ils vont toucher à 3, et après ils vont blesser à 6, mais chaque 6 sera une mortale. Et on espère te couper ta petite tête de rat. Allez, vas-y. C'est beau. C'est pas mal du tout. Bon, il y a beaucoup de 6. Il y a beaucoup de 6. Ça fait rien, mais il y a beaucoup de 6. J'espère que je vais en faire un peu plus. C'est parti, il est force 5, je suis endurance 12, c'est donc sur du 6 pour blesser, mais c'est blessure dévastatrice quoi qu'il arrive dès que tu fais un 6. Exactement, donc j'en veux 6. Tu feras un petit Phinopain à 6 et puis tu mourras. Allez. Ah, c'est de la merde. Même il est cassé, ces deux-là. C'est de la merde. Il y en a 2. 2 mortels. C'est parti pour 2 insensibles à 6. Non, 2 PV, il est à 3. C'est parti ici, je vais balancer mes 7 attaques dont eux. Écoute, voilà, on fait comme ça. C'est sur du 2 qui passe à 3 parce que je suis blessé, mais c'est touche létale. Et ben on fait comme ça. Bon, lui, il s'en fout. Et je vais te blesser à 3+. Eh ben, c'est pas ouf. On fait 2. T'as une PA -3, donc à 5. Joli. Sauvegarde une. Et ben, du coup, lui, il prend 1 PV, donc enfin 3 PV, donc il passe à 4 PV perdus. Hop. Et oui, et donc c'est la fin de mon tour. J'ai scoré 5 de primaire et 10 de secondaire parce que j'ai encore tué un RK. Tu étais à 20, tu passes à 35. C'est parti, début de mon tour. 4 déjà au niveau des objectifs primaires. Je marque 5 et 5 là-bas. 10. Au niveau de mes secondaires, j'ai eu interdire la zone, le fait de marquer 5 points de victoire s'il n'y a pas d'unité ennemie à 3 et moi je suis à 3. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on a lui qui a déjà hors champ réussi son pack. Non, il a raté son pack, mais il a pris un PV et lui il a déjà réussi. Globalement, le but c'est qu'il se mette ici et comme ça, justement, il sera à 3 du centre de ce qu'on a vérifié avec Doudou. Et ensuite, j'ai eu voué à périr, qui est le fait que tu choisis 3 unités, moi une, et si j'en détruis au moins une, ça sera 5 points de victoire. Qu'est-ce que tu choisis? L'onagre au fond, les skitaris et les poulets de cac ici. Ok, et moi je vais choisir ce petit pack ici. Ensuite je passe de 1 à 2 PC, toi tu passes de 0 à 1. Je vais claquer un PC pour sticker cet objectif ici, et donc pouvoir aller là à ma phase de mouvement. On passe de ce côté-là de la table, je vais faire tous mes tirs évidents. On a déjà lui qui a comme proie cette unité ici, donc je vais te mettre tous mes tirs dedans. Tout à fait. On est parti pour le lance-flamme, 2d6 touches, 3. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3, relançable. Moins 1, 2. Écoute, 2 PV. Ici, je ne peux pas tirer dedans parce que tu es blast. Ça pue par contre. J'aurais dû peut-être désengager, mais si je désengageais, il pouvait rebouger. Bref, c'était pas cool. Donc tant pis. On a lui, tout simplement, qui va tirer dans l'ounagre. C'est sur du 3. Tu dis toujours ounagre. C'est vrai. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. On est passé de ce côté-là, je suis à 0 PC, donc un PC pour là-bas sticker l'objectif qui était chez moi. Et malheureusement, j'ai dû claquer un PC aussi avec lui pour pouvoir tout simplement désengager. J'ai fait un, j'ai dû relancer parce que justement, en fait, il m'avait 3 point avec un petit socle ici. On enchaîne donc la phase de tir. Faut juste noter que quand je me suis désengagé, Doudou a pu faire un mouvement réactif de 6 avec eux et il vient m'embêter justement au centre du champ de bataille ici pour pas que j'aille lui taper son ounagre. Bon, ça veut dire que lui va se rapatrier sur cette petite unité, mais tant pis. On passe en tout cas à la phase de tir. Lui c'est désengagé, il va rien faire et lui va mettre tout simplement tous ses tirs dans eux puisque tu es ma proie. Oui. On est donc parti, on commence par le lance-flamme, 2d6 touche. 7, force 8, endurance 7, c'est ouais. sur du 3, relançable puisque tu es ma proie. Reroll. Ça fait beaucoup. Ah c'est pas pareil. Ça fait 4. Donc je vais utiliser ma super sauvegarde d'armure. Et écoute, ça va te faire seulement 2 PV. Écoute, lui, il lui restera 1 PV. Ensuite, on va faire 2d6 tirs avec sa grosse mitraillette. Même pas peur. Et écoute, ça va faire 9. Même pas peur. J'ai utilisé mon pacte pour pouvoir me maudire et ainsi passer là en touche soutenue. Ok. Et tu vas toucher à 4 parce que je suis stealth.
Ça change pas ma life. Ah si, quand même. Tac, tac. Si. Et ici, j'en rajoute 2. Oui. Et force 8, c'est sur du 3+, relance ça, bah pas besoin. Moins de 2 par contre cette fois-ci. Bah écoute, je vais utiliser ma super sauvegarde d'armure À 5 plouches. à 5+, parce que du coup, j'ai pas besoin d'utiliser ma 5+ invulnérable. Vas-y. C'est la même chose. Ah, ça peut. Et non, bah, ça fait 2 va. Bah, ça fait 1 mort cash et Et- 6 PV. Donc 2 morts. Non, donc 1 mort, ils ont 7 PV. Ah mais monsieur. oui, il a un PV. Donc, est-ce que celui-là explose? Non. J'aurais kiffé. Est-ce que celui-là explose? Ah bah non, il explose pas, il a perdu 6 PV. Bah c'est ouais. bon. Putain, t'aurais pu être un après, Et hein. après, oui, oui. Bon, bah, écoute, il est là et il a perdu son petit PV. Fais-toi plaisir maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? T'as cru que t'allais me les casser? Hein? Eh bah non, même pas. Hein? Là, j'ai dans le fion. On passe ici, je vais tout mettre dans la Calidus. C'est parti pour 2d6 touches. 2 touches qui vont blesser à 2. Moins 1, 2. Je vais utiliser ma sauvegarde d'armure à 4, 4. Réflexe éclair, ma gueule. Réflexe éclair, je fais comme ça et je meurs. Merci Dodo. je t'en prie. Mais tu perds tes tirs Exactement, et ouais. ça me va très bien. Les amis, je suis en pause depuis 10 minutes dans ma phase de tir pour plusieurs raisons. On a lui qui va pouvoir tirer. Si je tire sur les Skitaris, malheureusement, je les aurais pas tous stats. Et donc, bah, ça sert à rien de tirer dessus puisque c'est sa cible justement à détruire. Là, il faut impérativement que je détruise cette unité. Le problème, c'est que si jamais il retire ici, là, j'ai une charge des enfers. Je pouvais pas les mettre là, sinon j'avais trop peur d'un tir en état d'alerte. Et j'ai utilisé mon PC pour le Visic pour justement ne pas mourir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je me retrouve à 0 PC et donc c'est assez pénible. Si je commence à mettre des tirs là-dedans, il va les retirer. Alors que là, je peux me retrouver quand même avec les 2 qui vont les charger pour être sûr de les pulvériser. Donc à voir, là c'est intéressant, hein. Clairement on a ça qui hésite entre soit tirer là-dessus, dans le meilleur des cas si j'en tue 2-3, ça me permet de faire une charge là mais c'est une charge des enfers et ça lui donne 5 points de primaire. Bref il va forcer à faire des choix, j'ai pas spécialement bien joué à cause de la peur d'un tir en état d'alerte et c'est parti, on a lui qui va tirer dans ce pack ici. On est parti ici, 12 tirs sur eux, c'est sur du 3. C'est pas mal. Force 12, c'est sur du 2 C'est pas mal. et ça te fait déjà un mort. Et tout ça de sauvegarde. Je vais faire une sauvegarde à 4 et je ne prendrai pas ma sauvegarde de couvert à 3. Vas-y. Et ben je 2 survis. Ça fait 2 morts, plus la mortale, ça fait 3 morts. Donc je vais enlever les plus proches. Ouais. Celui-là il est obvious, celui-là il est obvious. Et après je pense que c'est celui-là qui va te faire... Parce que là tu peux faire ça et t'avancer comme ça. Donc c'est celui-là qui va être Ok. le plus chiant. Hop. La mitraillette Diabolus sur du 3. Loser. Une. Il s'en fout, il a 2 PV par tête de pipe, ça changera rien. 6 en plus. Et en plus, pas de respect. On passe les amis à la phase de charge. On a celui là-bas qui va charger ce pack. Allez 4. Je pense qu'à 5 elle est chaude. Ouh. Peut-être à 6 non? Ouais, c'est à 7 même. Malheureusement, elle ne va pas passer. Celle-là, Et là, tu c'est 8, ça passe. Tu faisais double 1 et je rigolais. Oui mais c'est pas grave, j'avais mon interdire la zone. Et on va terminer par là, il me faut un giga jet, mais je sais même pas c'est une charge à combien. C'est pas une charge à 4. Ça passera pas. On est parti ici pour 9 attaques sur du 3+, et touche soutenue 1. Donc Tiens, 2 en je t'en- plus. Je t'en rajoute 2. C'est gentil, Doudou. Je t'en prie. Et je vais te blesser à 2+. Poup, poup, poup. Et tes dégâts combien? Je suis PA moins 2 dégâts 3. Alors 2 gars 3 c'est overkill parce que j'ai que 2 PV. Allez. Et je vais utiliser ma 5+ invulnérable. On veut pas mourir, on veut pas mourir. Et bah... 2, 4, Six. 6 morts. Bah écoute, poup, 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 poup. On était raccord sur les poupes. C'est vrai. Et 3 extra attaques sur du 3. Qui vont te blesser à 2. Enfin, en lance 4. On lance À 2. 2. Moins 1, 2 cette fois-ci. Et bah c'est bon. Ça tank. Je vais me permettre de me rapprocher pour te coller 15 attaques. Oui, ils sont 3, ils ont plus d'attaques que toi, mais écoute, toi t'es un gros robot, moi je suis un petit robot. Vas-y. Je vais te toucher à 3+, sans reroll d'aucune sorte. Ça touche très bien, et on voudrait faire autant de 6 à la blesse. Je crois que j'en ai fait 7 ou 8 là. Allez, vas-y. Sur Ah. les 6 pour blesser. Allez. La chatte, eh bien ça en fait 2, tu prendras 2 mortales. Eh ben écoute, hop, il me reste 20 PV tout pile. Fin de mon tour. Je rappelle que j'avais mis 10 de primaire ici que j'ai stické et là-bas. J'étais à 21, je passe à 31. Ici, je vais réussir à interdire la zone en full à 5 points de victoire qui me fait grandement plaisir. J'ai vraiment joué comme une huître. Et donc en fait, j'aurais dû clairement mettre sur l'assassin qui est ici le fait d'avoir comme cible alpha de vous appairer pour marquer 2 points. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. C'est pas plus mal. Je vais donc le défausser, passer à 1 PC et passer à 36 de score. Le score est donc à l'issue du round 4, 36-35. Petit bras, mais ça joue. Donc c'est parfait.
début de mon T5, mon dernier tour. Alors, il me reste encore pas mal de ressources. Je peux encore faire de l'attrition. J'ai 10 points de secondaire là-bas pour 3 points de vie. Donc je vais aller lui montrer qui c'est le patron. Je vais tout de suite claquer mon point de commandement pour les 2 ptéraxis qui sont ici. Yes, juste pour information, j'en ai pas encore parlé, au niveau des aurois de l'effroi, au T1, j'avais choisi -1 à la bravoure supplémentaire quand tu es à côté de moi. Au T3, j'ai choisi le fait que tu devais faire des tests de co, même si tu n'avais perdu qu'un modèle et pas le reste. Et là, on est T5, bon, ça va plus changer grand-chose. Clairement, je vais prendre, par hygiène, ça sert à rien, le fait d'avoir +1 pour blesser si jamais tu es ébranlé ou dans mon droit de l'effroi. Donc j'aurai juste un test ici, puisque du coup j'ai perdu assez de bonhommes. Je viens de réussir mon test ici, je fais mon test là, et eux sont ébranlés par contre. Yes. Alors, je vais distribuer mes 2 petits tokens pour me mettre à l'oscrid. Donc eux vont effectivement prendre un plus de move pour aller se catapulter sur son objet et le destiquer, pour lui enlever 5 points de primaire. Après, il a plus que 3 ressources. Enfin, il a une 4e ressource, mais celle-là, je la compte pas parce que je compte vraiment la tuer. J'espère, oui. Voilà. Le but, c'est de l'empêcher de passer ici, de tuer lui, j'y crois, hein, de tuer lui, et du coup, qu'il n'ait que 2 points de primaire possible au T5. Là où moi, je viens de mettre 10 de primaire, donc je suis passé à 45, possiblement 55 là-bas, et du coup, ça va être dur pour lui de remonter. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Doudou. On a les petits Raxi qui ont fait une belle advance à 6, c'est ça? Ouais. Donc ils ont bougé de 18 puisqu'ils ont fait 12 plus 6, 18 plus de 20 d'ailleurs, puisqu'ils ça. avaient le petit token plus de move. Ils ont donc repris cet objectif à la fin de la phase de mouvement, il me la destique. Ensuite, là-bas, il a bougé avec justement les petits poulets qui sont là. J'ai fait un tir en état d'alerte avec Grotigus. Grotigus, exactement, et je lui ai fait le PV qui lui manquait. Donc bah, au moins il a plus que un jouteur. Ici, il a réussi tous ses tests pour se désengager avec une unité ébranlée. Foiré. Le sel est là. Je vais commencer par les 2 ptéraxis qui ont fait un joli mouvement à 20, qui vont tenter d'arracher quelques PV à ce malandrin là. Allez, vas-y. Ils sont toujours aussi chauds, hein. Ouais, on l'a vu, Doudou. déjà, Oh, déjà, fais déjà, très c'est- attention. Maintenant, on veut des 6, j'en ai fait plein, maintenant on en reveut plein, bah voilà, il y en a 0. Après avoir tiré, je rebouge de 6 et je vais me planquer Ici, bien joué. derrière le mur. Les Skitari vont tirer sur ce monsieur. Vas-y, alors explique-nous tes petites couleurs. Alors, j'ai 6 tirs de gars de base, j'ai 2 tirs d'armes anti-véhicule et le tir du pistolet du chef, du techno-archéologiste. Ok. Ils vont toucher à 4. Je rappelle que le plasma, malheureusement. Bah, il s'est mis une balle dans la tête. Hein. Ça touche pas mal, c'est très bien. Alors, ça, c'est anti-véhicule 4+, Mortal Wound. Ça, sur un 6 pour le blesser, c'est une Mortal Wound aussi. Allez, Et ça, après, ça va aller sur du 6. Donc ça on fait passe comme pas. ça alors. Mais ça, Eh ben, c'est de la merde. eh ben, c'est de la merde parce que ça fera, c'est force 6. Donc ça fera une PA-2 dégâts 1. PA-2 Inner Cover ou pas? Oui, parce que le pack est inner cover. D'accord, eh ben écoute, c'est invulnérable à 5. Ça tank. Donc mon plan était de le tuer avec les Skitari et de réorienter mon onagre sur celui du milieu, ben c'est loupé. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc du coup, l'onagre, j'ai un choix cornélien, soit je mets juste mes petites mitrailleuses là-dessus et je le loupe. Moi, je pense que c'est une bonne idée, Doudou. Oui. Je pense que j'ai tellement bien joué au dernier tour qu'il faut que tu fasses ce genre d'action. Donc en fait, mon onagre va tout mettre, l'intégrité de ses flingues dans lui. Donc les petites mitrailleuses en violet et le reste en noir. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas se craquer les enfants et ça sent la grosse merde. Ça c'est sustain, ça passe pas. C'est mitigé quand même. On hein. rappelle que les violets vont être sur du 6 et les noirs vont être sur du 5 relançable. Exactement. Alors, ça déjà c'est pas mal. Mais en l'état, je te tue pas. En l'état, je le tuerai pas. Donc tu as une paix à -2 ignore couvert. C'est parti à 5. 2 PV. Il reste 1. Il est large. Doudou. Mais je sais pas comment je vais le tuer en fait. Bah 1, ouais, C'est je ça, comprends pas. c'est un peu ça le problème. Je comprends pas non plus. Donc du coup, le deuxième onagre, du coup, il n'a pas trop le choix, il va tout tirer pareil sur celui du centre. Là, je me suis un peu Yes, foiré. l'abominante. L'abominante, c'est ce qu'on appelle un tour à vide dans le jargon dans le métier. Donc le dernier tir, le jouteur fait son tir. Allez, on en Touche est là. pas. On en est là. Il donne tout. L'onagre. Alors l'onagre. Touche à 4. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. T'as un petit 6 ici. Oui, voilà, j'ai rajouté. Reroll. Il va en prendre 2. Yes. PA-2 Nier Cover, c'est toujours pareil PA-. sur du 5. Oui. Et Écoute, ben, il va prendre 4 PV dans il sa prend mouille. 4 PV en effet. Il était à 20, il passe à 16. Il me reste, j'ai loupé un peu le truc là, donc il me reste que les charges. Lui va y aller, il va tenter le coup. Hein. Ouais. Donc il va tenter le coup et il va se craquer puisqu'il va faire 2, donc il va rester là où il est. Et donc du coup je perds 10 points juste là-dessus.
Et le jouteur, va y aller aussi parce qu'il n'y a aucune chute. Ah, il a quoi? Il a 16 PV à faire? Même s'il crie tout. Écoute, on y va. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein, donc ça y va. Tu vas y mettre ici. Et je vais te taper. Ouais, ça, c'est dommage, ça pue la merde sur le dernier tour. C'est crit 2 à la vache. Et le monsieur, il a 4 attaques, il fait 7 touches. Oui, monsieur. Anti-marcheur de plus. Anti-marcheur de plus. Bah tiens, il t'en propose quand même 5. PA-2. PA-2. Toujours pareil. Sur du 5. Écoute, je vais perdre 6 PV. Il m'en reste 10. À moi de taper, je vais faire 9 attaques. Je vais donc, j'ai pas le choix, je les mets que dans le marcheur. Sur du 3. Bon ça touche quand même super mal. Et par contre, force 9 sur du 3. Et bien écoute, ça t'en fait que 2, putain. PA-2 dégâts flat 3. 3 PV. Ok, ensuite 3 extra attaques de queue. Qui c'est force 8 sur du 3. Et ça t'en fait une PA-2 pour 2. Quoi qu'il arrive, Tu c'est ne bon. tueras pas. Non, 2 PV, il en reste 1. Non, il en reste 2, puisqu'il en Ok. 7 PV. Yes, ça ne rentre pas, t'as vu? Fin de montée 5, donc je passe à 45 parce que j'ai marqué 10 points de primaire et j'aurais dû passer à 55, mais j'ai loupé à 1 PV le gros monsieur. La question c'est est-ce que je vais le bouger? Tu vois? C'est parti les amis, début du tour 5. Je rappelle qu'en tant que joueur 2, je vais scorer les primaires à la fin du tour. En tout cas, au niveau de mon tirage de cartes, j'ai sabotage, le fait de faire une action dans un élément de terrain, soit dans le No Man's Land, soit chez Doudou pour 3 ou 6 points de victoire, et derrière les ennemis ennemis, avoir une unité pour 3 points de victoire. Globalement, ce qui va se passer, c'est que lui, il va faire un Dart Pack, il va utiliser un PC, parce que Doudou est passé à 1, je suis passé à 3 pour pouvoir le sticker, je vais donc passer à 2 PC. Ensuite, avec mon Dart Pack, je vais passer à 13 de mouvement, mais en réalité 11, puisque je vais pouvoir justement faire un pivot volontaire. Donc vas-y, on a déjà vérifié, je vais pouvoir aller prendre l'objectif, pivoter pour mettre mon cul en dehors du No Man's Land pour être entièrement ici. Globalement, Doudou, ce qu'il va pouvoir faire, c'est là faire un mouvement réactif avec son PC pour aller me voler mon objectif. Mais ce qui va se passer, c'est que s'il le fait, il va vouloir aller se mettre ici et globalement, l'ordinateur va les poursuivre et va cette fois-ci le péter. Et va reprendre le jeu, donc du coup, en fait, le PC craqué ici servira à rien. Voilà. Rotigus va venir ici, on a fait hors champ le test, il n'est pas ébranlé, il va donc saboter cet objectif. Ça veut donc dire qu'à la fin de mon tour, je vais marquer 5, 10 et 15 de primaire et surtout un sabotage à 3 et un dernier lignes ennemies à 3. Je vais donc faire un tour à 21. J'étais à 36, je vais passer à 57. Et ici, je vais pas bouger. Parce que... J'Overwatch j'ai mon CP. Est-ce que tu veux voir si ça passait ou pas? Si tu veux. Je vais pas bouger, c'est juste pour voir, c'est juste pour regarder. En fait, c'est juste le fait que je le loupe à un point de vie. Bah ça fait la game. Ça fait la game. On va passer d'un 10-10 à un 12-8. Juste pour voir, je fais les gros tirs. Il y en avait deux. C'est stats. 5 plus, reroll. Il y en a une. Oh putain. Sur du 5 PA-2 Nurkover. Sur du 5 Doudou. Non, je serais PC reroll. Et je serais mort comme une merde. Fallait pas le faire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Comme on vient de le dire, là, si je bougeais pas, il n'y avait pas le tir en état d'alerte, c'était surtout entre nous pour rigoler. Ça va donc se terminer à 57 à 45, ça fait donc 12 points d'écart. Si on met le score sur 20, ça nous met tout simplement un petit 12-8. Bravo mon Doudou. Merci. Plus sérieusement, plein de choses à dire. Alors, je te le dis, tu as joué beaucoup mieux que moi. D'un côté, tu as une armée qui est beaucoup plus exigeante que la mienne. C'est un petit peu le teuteux qui joue RK, qui en ce moment est très fort et qui va tout droit. Faut noter juste que tu proposes déjà une liste de mecs qui est assez fraîche et qui est un excellent contre, en fait, justement, au RK. Parce que si j'avais joué comme un RK à base de je vais tout droit et je fais le rouleau compresseur, là, pour le coup, c'est plus 14-6 pour toi. On a vu que tu pouvais tanker quand même relativement bien, mais si tu avances tout le monde en ligne, en fait, comme on disait, hein, je vais me déporter totalement sur un flanc. Je vais t'en one-tap un et t'en entamer un deuxième. Tu vas avoir que quelques unités à moi. Tu vas tuer les petites unités entre guillemets de merde, hein, les pteraxis, machin, etc., les cordons que je vais t'envoyer. Et après, je vais continuer. Je vais t'en sécher un deuxième, peut-être te tuer celui que j'avais déjà entamé, etc., etc. Et à la cascade, tu vas perdre. Donc là, ce que tu as fait, tu es resté planqué, tu as caché ceux qui avaient perdu des PV, etc. C'est comme ça qu'il fallait jouer parce que Chat. Je suis ta petite chatte, tu peux me le dire. Oui, dis-le. mais il fallait jouer comme ça. Après, Rotigus m'a vraiment cassé les couilles dans le match. Ouais. En fait, j'ai du mal à le tuer, tout simplement. J'arrive pas à le buter. Donc, en fait, il est là justement pour ça. En fait, voilà. Il est là parce qu'il est beaucoup plus tanky. Aujourd'hui, c'est que 250 points, 290 avec les 3 Nurgling. Honnêtement, ça permet d'avoir si gros sans aller chercher les moins chers en RK. C'est ça.
Donc il était très bien, en fait il m'a bloqué un flanc totalement, j'ai pas pu sortir avec mes lanciers pour aller plus tôt taper là, donc j'ai perdu 2 lanciers en tir, j'en ai qu'un qui a chargé à la fin avec rien, bon il a fait quand même quelques PV, non ce qui m'embête le plus c'est de laisser l'autre à un PV, mais en fait après on a bien vu hein, pendant 3 tours, t'es pas sorti, et au T5 ton mec il est obligé de rester là, c'est-à-dire qu'il a pas bougé de la game, voilà, et t'es sorti T3 timidement. Et après, bon, t'as réussi à dérouler un petit peu, c'est-à-dire que tu finis quand même chez moi, mais je suis aussi chez toi. On a remarqué qu'en fait, ça c'est totalement. Ah non, je te dis la vérité, en RK, bah après, à part sur un Thousand Sun qui, entre guillemets, joue pas au même jeu que toi, il fait, voilà, t'as vu la vidéo? Tu connais Julien? En plus, il était dans la même équipe, tu m'étonnes qu'il se connaît. Il avait cette chatte à l'époque? Oui, toujours. C'est vrai? Des sexes 12. Oh, mais merde. Ah ouais, d'accord, donc c'est avec tout le monde. Je pensais que c'était KOM, en fait. Non, mais c'est il y a de la chatte tout le temps. Non, plus sérieusement, j'ai bien aimé ce qu'on a voulu montrer. Encore une fois, le RK, il est très fort aujourd'hui. Vraiment, oui. j'insiste. Oui, encore une fois, quand on est présent dans quasiment toutes les listes des championnats du monde, c'est clairement qu'on est fort. Et là, tu as réussi à proposer quelque chose en un mec qu'on voit jamais, comme quoi ça marche, c'est méconnu de beaucoup de personnes. Donc aussi, bah, justement, en termes de skill, alors, par contre, c'était beaucoup plus exigeant pour toi que pour moi. Tes phases de mouvement étaient beaucoup plus difficiles que les miennes. Et pourtant, ça va. Ça va pourtant. Mais oui, c'est vrai que tu as 6 figurines globalement à bouger. Moi, j'en ai une centaine. Et il faut que je garde mes cordons de battle line pour être à 6 pouces de battle line pour activer. Dès que tu fais une connerie, tu voles. Là où l'inverse, c'est moins vrai. Oui, voilà, c'est ça. Après, on a vu, hein, t'as un socle d'RK qui a dépassé. T1, t'as failli le perdre. Hein. Ouais, ça parce que si tu faisais Mais j'ai fait double 6 ou triple 6. Triple 6. Ah ouais, voilà. j'ai chaté. Et on a regardé derrière, je t'ai fait 17 PV, quoi. Ouais. Bon, j'ai chaté aussi, mais là, le mec, c'est comme ça. Si t'es sur une stat basse, bah, tu vas tuer personne. Par contre, si tu craques un peu la stat et tu vas un peu au-dessus, on a vu les Zonac de temps en temps, ils ont fait 8 touches. Derrière, ça fait tout de suite 8 PV d'RK, etc. C'est vraiment exponentiel. C'est vrai que il y a de la létalité, mais il faut aller la chercher. Déjà, le PA+1, enfin voilà, il y a toutes les petites tricks à aller faire et tout. Et ce détachement-là permet le crit sur du 5. On n'a pas vu, mais j'ai une reroll 1 to hit et reroll 1 to wound, que là, j'ai pas pu faire, parce que en fait, quand je joue en fixe, j'ai pas de CP. C'est vrai, je peux pas aller chercher les cartes et les régènes, donc régène mes CP. Bon, j'ai voulu jouer le gros de nœud en disant, bah, je te les abats. Au final, je t'en ai abattu 2 ou 9e. Tu m'as forcé à jouer défensif, sinon c'était Bagdad dans mon cul. Hein. C'est ça. En fait, si je veux vraiment y aller, je joue sur ma mobilité, parce que mine de rien, toi tu bouges de 13, mais moi je peux bouger de beaucoup plus. On a vu juste les Taraxi à la fin, ils ont juste fait 20, et après ils pouvaient rebouger de 6 encore. Là, tu as joué le détachement de Noël, parce qu'encore une fois, on l'a pas dit, mais il y a un mouvement réactif qu'on a vu, c'est très fort de jouer pendant le tour adverse, hein, c'est évident. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres comme détachement qui tirent un petit peu son épingle du jeu? T'as la Radzone. Alors il y a la Radzone qui est jouée par Golonka, qui est un joueur polonais. Sa spécialité à lui, c'est de défoncer les RK et les IK. C'est son truc, on l'a vu, il a joué, je sais plus quel tournoi, c'était... il a fait 20, il a affronté que des RK, il les a déglingués. Donc la Radzone, bien montée et jouée par Golonka. Alors moi j'ai essayé de jouer la Radzone, j'aime pas trop, mais bon, c'est un autre style de jeu, ça fait des mortals quand vous êtes dans votre zone de déploiement, ça vous force les battle tests. Il y a toujours la Skitari Cohort qui marche très très bien, hein, tout le monde a couvert, potentiellement insensible à 5 aussi avec un stratagème. Voilà, et puis le up and down, le Phinopénia 5, enfin voilà, Après, les autres détachements de mecs, pour moi, faut les oublier, ils se jouent pas, enfin, c'est pas... Donc, il y a 3 détachements qui se jouent. Pour moi, le plus fort reste la Skitari Cohort, avec la Lost Creed et la Radzone, qui est vraiment spécialisée sur certaines choses. Mais après, il y a certaines armées qu'on peut pas affronter en un mec. Genre la Death Guard, elle nous fait -1 pour hit. Déjà qu'on touche mal. Donc quand on touche, on se met un bonus, on touche à 3. Non, tu vas toucher à 4. Bon, bah, je vais pas toucher en fait. Donc déjà on a du mal à toucher, on a du mal à tirer. Quand on se met en doctrine de tir, bah, on a -1. Tu parles de ça, je pense aussi que j'ai mal choisi mes auras de l'effroi. Puisque en gros au T3 j'aurais pu choisir le -1 pour être touché si jamais t'as plus de 18. Ouais. Et en fait clairement en jouant défensif c'est ce que j'aurais dû faire, mais comme j'ai voulu push à ce moment-là, j'ai été chercher les tests d'ébranlement en disant bah, moi je pensais tanker et donc je vais te faire des tests sur tout le monde, et en réalité ça n'a pas du tout marché comme ça, c'est des choses qu'on a fait hors champ, mais vraiment j'ai mal joué mes auras de l'effroi. T1, T2, T3 t'étais trop loin, et à ton T3 t'as choisi l'aura, l'aura qui me faisait... test d'ébranlement si jamais t'es mais si tu mettais le -1 pour toucher, en fait à chaque fois moi je suis rentré en T18, on a vu, hein, j'avais les tirs de mitrailleuse sustain, etc. Donc je pense que j'aurais dû aller chercher T1, mais en fait n'ayant jamais fait ce match-up, je savais pas que t'allais me faire aussi mal de loin, tu vois. Ah bah là clairement, tous les tirs à 4+, quand tu me fais tirer à 5+, là le mec il s'effondre tout de suite, il a plus de létalité à porter. Il est obligé de passer en doctrine de lourde, et dans ce cas-là il est obligé de pas bouger pour avoir lourd et +1 to hit. Donc il va toucher quand même à +2, mais tu lui mets -1, donc il va toucher au final qu'à 3. C'est pas terrible. Hein. Sans aucune mobilité derrière. Sans aucune mobilité. C'est surtout ça. Alors que la doctrine d'assaut permet d'advance tir tout le temps, d'aller faire des choses comme ça. Après, j'ai pas pu augmenter la létalité, c'est-à-dire j'ai pas pu faire d'attaque de char, j'ai pas pu balancer de grenades avec mes piafs.
Bah parce que j'avais pas assez de CP. Écoute, moi je suis vraiment content de ce que tu as montré avec l'ADMEC. Ça montre aussi justement que quand on affronte des listes top méta, si on réfléchit un petit peu, ça prouve que le fixe fonctionne très bien. Là, ça se joue un PV finalement d'un 10-10. Oui. Et clairement, si on partait dans une direction de 10-10, c'était plutôt dans mon cul que dans le tien. Et puis encore une fois, hein, s'il n'y avait pas eu Rotigus et qu'il y avait eu un autre gros, Voilà. en fait, les PV que j'ai fait à Rotigus, il lui reste très peu, ben, c'est sur les autres gros que ça part. Donc en fait, ça part vite. Ah j'ai fait mes 42 secondaires. Ouais. 42 secondaires, on a vu que j'ai fait un tour à 10 et 3 tours à 5 de primaire. Ben, on fait le calcul, ça va très haut en points. Et en fait, l'RK qui lui veut aller push et mettre beaucoup de points, en fait, il a du mal. Complètement, ouais. Voilà. Écoute, en tout cas, un grand merci à toi, mon doudou, d'être venu justement avec ton Adeptus Mechanicus. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers!